stress that would cause me, never really apologized to me publicly. Last DM together, I wished her the best. Why would she go through all this trouble, even spend money just to try to ruin myself and others? Why would she do all of this to someone who considered her a friend? Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Laure Acton. Cette citation illustre parfaitement la trajectoire de Blair, connue sous le pseudonyme d'Illuminati. Longtemps acclamée sur YouTube pour son rôle de justicière en ligne, dénonçant les arnaques et les entreprises corrompues, Blair s'est imposée comme une figure incontournable de la lutte contre le marketing multiniveau, plus souvent connu sous le acronyme MLM. Sa chaîne YouTube était une source d'inspiration pour beaucoup, notamment grâce à son avatar triangulaire qui est devenu symbole de son combat contre les abus des grosses entreprises et des escrocs. Blair avait su rassembler une vaste communauté partageant les mêmes idéaux, défendre les consommateurs exploités par des entités puissantes. Qu'il s'agisse d'entreprises, de célébrités ou d'escrocs utilisant leur argent et leur influence à des fins malhonnêtes. Cependant, à mesure que sa popularité grandissait, Blair accumulait elle-même de l'argent, pouvoir et influence. Elle se plaisait à rappeler qu'elle pourrait prendre sa retraite à n'importe quel moment grâce à sa réussite financière. Elle se présentait, bien sûr, comme une femme d'affaires accomplie. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que son hypocrisie soit mise à la lumière du jour. Critiquer les abus de pouvoir tout en tirant secrètement parti de ces mêmes mécanismes révélait une contradiction flagrante avec les valeurs qu'elle prétendait défendre. Pire encore, Blair n'hésitait pas à attaquer ou exclure les membres de sa communauté qui osaient émettre les moindres critiques à son égard. Plagiat, menaces, manipulation publique, Blair elle est vraiment passée par toutes les accusations. Et son image en a pris un sacré coup. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'histoire de Illuminati, cette youtubeuse qui est vraiment l'exemple parfait de ce qu'il faut ne pas faire sur YouTube et comment en fait ta communauté peut t'abandonner du jour au lendemain si tu ne te montres pas son auteur. J'espère que ce sujet va vous plaire, ça fait très longtemps que je bosse dessus, j'ai commencé mon script le 14 décembre 2024, donc ça fait sacré moment que je bosse dessus. Entre temps, j'ai vu qu'il y avait une youtubeuse française qui avait sorti une vidéo dessus parce que bien évidemment je faisais mes recherches. Sachez que je n'ai pas vu sa vidéo, donc en fait je suis désolée s'il y a des ressemblances, c'est la même histoire, mais je n'ai pas vu sa vidéo. Vous aurez de toute façon toutes mes sources en description dans un document Word. Je ne vous que vous conseiller d'aller vérifier les sources, bien évidemment. Cette vidéo, comme vous verrez, elle est donc extrêmement longue. Je veux vous demander, si vous le pouvez, de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter si le sujet vous plaît et ce que vous en avez pensé sur la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à la partager aux gens qui ne connaissent pas cette affaire. Ça m'aiderait énormément et ça soutiendrait bien sûr mon travail. Je ne vais pas continuer à blablater. Cette introduction est déjà trop longue, je vous propose de nous lancer tout de suite avec le corps du sujet. Blair, plus connue sur YouTube comme le nom d'Illuminati, mais je vais l'appeler Blair parce que sinon on va pas s'en sortir. Elle est née le 23 janvier aux États-Unis, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur son enfance, elle est vraiment restée assez discrète sur le sujet. La chose qu'on sait, c'est qu'elle a grandi aux États-Unis avant de se lancer sur YouTube. Avant d'avoir ce pseudonyme Illuminati, Blair s'est fait connaître grâce à ses storytime où apparaissait Facecam pour raconter des histoires, mais également grâce à son contenu Reddit. Grâce à ce contenu, elle a commencé à gagner beaucoup de notoriété, ce qui l'a amené aussi à collaborer avec d'autres youtubeurs. Elle va notamment travailler avec la chaîne Tommy Channel et en plus de participer aux vidéos comme invitée, elle avait aussi un rôle qui lui était attribué. Cette émission mélangeait parodie et critique sociale où Blair elle avait carrément un rôle qui lui était propre. Elle incarnait le personnage de Sarah J. Warren, une caricature de ce qu'on peut connaître en français comme les justiciers sociales et parce qu'en fait l'acronyme de son nom, Sarah J. Warren, ça fait SJW et en anglais ça fait les acronymes des Social Justice Warriors. Et bien sûr, les gens qui ont commencé à la suivre grâce à son contenu sur Illuminati vont tomber sur ces vidéos-là. Et lorsque ces personnes-là regardaient les vidéos qu'elle faisait avec Tommy sur la chaîne de Tommy, ils ne pouvaient que être surpris. Les déclarations que Blair faisait sur ces vidéos-là ne correspondaient absolument pas aux valeurs qu'elle promouvait par la suite sur sa propre chaîne. Ses fans vont être particulièrement surpris de la voir rigoler et en fait un petit peu se moquer des SJW alors qu'elle
qu'elle défendait activement ses causes dans ses vidéos actuelles. Blair va donc continuer sa carrière et finalement quitter la chaîne de Tommy, selon elle, suite à une blague grossophobe faite par un membre de l'équipe. Même si c'est vrai, beaucoup de gens se sont posés de questions. Blair elle-même avait tenu des propos similaires dans le passé et le membre de l'équipe reposait souvent sur des blagues un peu provocatrices. Alors pourquoi maintenant d'un coup ça la dérange? Beaucoup de personnes se sont dit que ça semblait plutôt à une stratégie de la part de Blair qu'à autre chose. Blair avait donc une excuse parfaite pour quitter l'équipe et pour lancer sa propre chaîne. Plutôt que de simplement évoluer dans son contenu, elle a souhaité donc un petit peu nettoyer cette image en disant bah vous voyez moi je pense pas du tout ce que comme eux, moi je me suis offusquée par une blague que j'ai jugée comme grossophobe et donc je vais quitter l'équipe alors qu'elle-même faisait ce type de blague. Et bien sûr ça nous amène à plusieurs questions. On s'interroge, je pense légitimement, sur la création de contenu de Blair. Il est normal qu'un créateur modifie sa ligne éditoriale au fil du temps. Moi-même je n'ai fait l'expérience et j'ai modifié sur ma ligne éditoriale, ma chaîne avant et ma chaîne maintenant n'ont pas grand chose à voir. Mais dans le cas de Blair, on parle vraiment d'un changement de contenu de 360 degrés. Cela donne plutôt l'impression qu'elle ne s'attache à aucune cause en particulier et qu'en fait elle essaie juste de récupérer les sujets qui fonctionnent vraiment pour s'y accaparer et faire que sa chaîne fonctionne. Donc la question c'est est-ce que ces valeurs-là sont des vraies valeurs et des vraies convictions ou c'est juste opportuniste pour essayer de récupérer le maximum d'argent? Je vais vous dire un truc que je vous ai volontairement omis au départ, c'est qu'en fait Blair quand elle va quitter la chaîne de Tommy, elle ne va pas juste partir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait on s'est beaucoup interrogé sur le fait que est-ce que cette blague aurait vraiment existé si ce n'était pas pour elle un moyen de nettoyer son image. Ce qu'il faut savoir c'est que Blair est également administratrice de la chaîne de Tommy. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Elle va vraiment faire quelque chose que je trouve insidieux et vraiment horrible, c'est qu'avant de partir, elle va supprimer toutes les vidéos où elle apparaissait dans son rôle de Sarah J. Warren. Imaginez des heures de travail, de tournage, de conception ou de montage, tout effacé simplement parce qu'elle n'était plus satisfaite de son passé et souhaitait changer sa ligne éditoriale. Bien sûr, je pense qu'elle aurait pu clairement en parler à Tommy en demandant que ses passages dans ses émissions soient supprimés, mais elle a préféré ne rien lui dire et tout supprimer. Et ce geste est incroyablement égoïste parce qu'en faisant cela, elle n'a pas uniquement supprimé la source de revenus de Tommy et son travail, mais elle va également supprimer tout le travail collectif, l'écriture, le montage, mais aussi des autres membres de la chaîne que eux, ils voulaient que leur contenu soit encore disponible. Et donc, elle va aussi couper Tommy d'une énorme source de revenus. So to get in this actually has nothing to do with me or Blair. This has something to do with, and it says, Illuminati deleted my videos over a fat joke. I didn't even tell the fat joke. Like, I have literally nothing to do with this. And it was actually one of my staff members. I had a guy named Ricochet. The lowest one on the totem pole, mind you. Pour Blair, l'essentiel semblait de protéger ses propres intérêts. Et en fait, on voit déjà là un vrai comportement d'égoïste. Et ce comportement, on va le voir déjà dans ses relations avec ses collègues de YouTube, mais aussi avec du coup les autres créateurs de contenu qui sont souvent plus petits qu'elle. Tout au long de son parcours sur YouTube, Blair n'essayait pas uniquement de se faire des amis et côtoyer des autres créateurs comme elle pour créer un espèce de groupe où les gens peuvent discuter. Son objectif, c'était de contrôler ses créateurs de contenu, de contrôler les contenus qu'ils faisaient, mais également de les contrôler eux dans leur globalité. Si tu avais le malheur d'avoir un différend avec Blair, tu te retrouvais très facilement sur ce qu'elle appelait sa liste noire. Tommy va donc s'exprimer sur le sujet sur un live qu'elle a diffusé le 8 juillet et elle a expliqué les méthodes de vengeance que Blair utilisait. Blair, elle exploitait les failles du système de droit d'auteur en son avantage. Elle utilisait ce système de manière abusive pour faire supprimer toute vidéo qui irait en contre à elle ou qui la critiquerait de quelque façon que cela soit. Parfois, elle allait même jusqu'à encourager des fans à elle qui avaient fait des fanarts pour attaquer des autres youtubeurs pour qu'ils réclament donc leurs droits sur ces images-là, simplement pour faire retirer la vidéo qu'il a critiquée. Et bien sûr, moi je suis tout à fait dans de dire que tu as le droit d'auteur lorsque ton travail elle a été réutilisé pour que les gens puissent faire de l'argent dessus, mais là on n'est pas vraiment dans ce cadre. Je vais vous donner un exemple de son côté plus vicieux. Un exemple, c'est qu'un youtubeur a fait une vidéo critiquant Blair et en fait il a utilisé un fanart, car ils savent qu'utiliser directement le logo de Blair, donc le logo Illuminati, le fameux triangle, amènerait directement un strike
strikes sur leur chaîne et leur vidéo serait supprimée, démonétisée. Bien que Blair ne pouvait pas donc signaler la vidéo directement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle va contacter l'artiste qui a fait ses fanarts pour l'informer que son fanart a été utilisé dans une miniature qui parlait sur donc Blair. Et il lui a demandé de contacter le youtubeur et de faire valoir son droit d'auteur. Là, en fait, ça, bien évidemment, ça va pas lui plaire parce que l'artiste en question et le youtubeur en question vont discuter et vont finalement trouver un accord. Mais cela ne suffisait pas à Blair qui voulait que cette vidéo soit absolument supprimée. Elle va jusqu'à regarder des extraits de cette vidéo-là et elle va contacter toutes les personnes dont les extraits ont été utilisés pour qu'ils fassent pression sur le youtubeur pour qu'il réclame donc ces autres personnes dont le contenu a été utilisé leur droit d'auteur sur les vidéos. Et ce comportement reflète une intention claire de faire taire les critiques à son encontre à tout prix. Et vous voyez où elle pousse le vice de droit d'auteur, que de base c'est quelque chose pour protéger les artistes. Là on le pousse très loin juste pour son propre bien, juste parce qu'elle est complètement égoïste. Et je trouve ça un peu ironique qu'en fait elle utilise ce système de droit d'auteur alors qu'elle-même par la suite va avoir des scandales de plagiat. Et parfois bien évidemment elle ne réussissait pas à supprimer les vidéos de ces personnes qui la critiquaient. Et elle va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle bloquait toutes les personnes qui avaient le malheur de suivre ce youtubeur. Des captures d'écran montrent même qu'elle manipulait des adolescents, les culpabilisant pour avoir soutenu ou suivi ses détraqueurs. Et dans certains cas, elle provoquait chez ces adolescents un réel sentiment de culpabilité en leur affirmant qu'ils allaient regretter de l'avoir abandonné. Et même si ces adolescents essayaient de s'expliquer en expliquant qu'en fait ils ne savaient pas qu'il y avait une vidéo sur ce sujet ou etc. pour X raisons, Blair ne voulait rien savoir sur l'affaire, elle coupait complètement court et elle bloquait ces personnes. Et je vous laisse comprendre la détresse émotionnelle d'adolescents qui regardent un youtubeur qu'ils admirent et que ce youtubeur le culpabilise parce que j'ai eu le malheur de liker une vidéo d'un autre youtubeur qui parlait un peu mal ou avec qui elle avait un différend. Et ça ne montre pas uniquement qu'elle avait une réelle manipulation et qu'elle manipulait des mineurs. Je pense que ça vous donne une réelle image de comment elle était. Et c'est vraiment un aspect qui est assez troublant, je trouve, moi, de être comme ça, à manipuler des enfants pour ton propre plaisir et pour ton propre égoïsme. Mais bien évidemment, donc son contenu va évoluer. Après avoir laissé les story time, les contenus de Blair va donc se diriger plus vers de contenus Reddit, comme je l'ai mentionné. En particulier, se focaliser sur de contenus de subreddit anti-MLM. Ces vidéos consistaient à essayer de trouver des posts intéressants, peut-être parfois drôles, où elle réagissait ou les lisait sur une vidéo YouTube. Et ce contenu n'était pas vraiment un contenu qu'on va dire d'une science, d'une recherche approfondie, c'était plus de contenu que je pourrais moi appeler chill, où c'est pas vraiment très sérieux, tout le monde discute sur ce contenu-là, où elle exprime un petit peu ses avis, mais vraiment sans prise de tête. Cependant, la chaîne de Blair va progressivement évoluer. Blair va donc abandonner ce contenu type Reddit, je pense principalement par le désintéressement de ses abonnés et des autres utilisateurs de la plateforme de ce type de contenu, pour se diriger vers d'autres contenus. Après avoir supprimé donc l'intégralité de ses vidéos Reddit, elle a développé un style pour lequel elle est connue aujourd'hui, un style qui est basé plus sur des vidéos avec une recherche approfondie où elle dénonce des grandes marques et des escrocs. Bien que son contenu est resté axé sur les entreprises MLM, elle aborde ça d'un ton plus sérieux et plus recherché. Elle dénonçait bien évidemment dans ces vidéos-là le comportement des entreprises et des escrocs, mais plus avec des sources et des recherches au-delà d'un simple format un peu plus tranquille Reddit. Et c'est grâce à ces vidéos-là qu'elle va réussir à développer une communauté qui est quand même assez impressionnante. Elle va atteindre en 2021 le cap d'1 million d'abonnés. Blair va alors devenir une figure de référence de la lutte contre les pratiques MLM et les systèmes pyramidaux. Une de ses séries phares, Multi-Level Mondays, se concentrait sur l'analyse des entreprises de marketing multiniveau telles que Nick, LuLaRoe ou Herbalife. Ces vidéos, souvent qualifiées de anti-MLM, expliquaient pourquoi ces entreprises sont novices et mettent en lumière leurs pratiques douteuses. Blair va donc sensibiliser notamment sur les méthodes très sectaires utilisées par ces entreprises pour recruter des nouveaux membres qui prétendent souvent être des amis pour mieux te manipuler. Et les entreprises MLM, pour ceux qui ne savent pas, c'est des entreprises qui sont connues pour te promouvoir un idéal de faire de l'argent très facile en restant chez toi et surtout de la facilité de l'obtention de ces revenus. En réalité, ces entreprises vous poussent plutôt à dépenser votre argent pour le dépenser dans leurs produits. Une statistique d'ailleurs bien connue montre que la majorité des personnes qui font recours ou qui font partie d'une entreprise MLM perdent plus d'argent de ce qu'ils en gagnent. Et ces systèmes sont donc assimilés à des systèmes pyramidaux parce qu'en fait, uniquement les gens qui sont tout en haut de la pyramide,
les premiers arrivés, c'est ceux qui gagnent le plus d'argent. Tout ce qu'ils ont en bas de la pyramide, c'est des gens qui vont plus perdre de l'argent qu'autre chose. Et bien, ne se limitait pas uniquement aux entreprises, elle va aussi attaquer des autres organismes comme des associations qu'elle considérait qu'ils escroquaient les personnes et qu'ils avaient des comportements et des actions discutables, voire illégales. Sincèrement, pour vous donner une idée de combien de contenu elle postait, Blair, elle postait 5 vidéos par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail monstrueux que c'est. Je ne sais pas vraiment comment elle faisait pour tenir ce rythme. Moi, je poste 2 vidéos par mois. C'est des vidéos qui demandent parfois beaucoup de recherche, comme celle-ci, parfois un petit peu moins. Après, c'est vrai, j'ai un travail à côté, mais même si j'avais pas un travail à côté, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la cadence et de travail qu'il y a derrière. Et c'est pas uniquement aussi question de cadence, de fait de garder ça, mais je ne sais pas comment tu peux garder une qualité de vidéo avec autant de contenu par semaine. Et même si Blair elle-même ne s'épuisait pas, je vous assure que quelqu'un de son équipe s'épuisait pendant des nuits à faire de montage, à préparer les scripts et à faire des miniatures. Et lorsque donc le contenu va perdre en qualité parce que le créateur ne cherche plus que l'argent plutôt que la qualité de ses vidéos, ça va vite se ressentir. La qualité de travail de Blair va tellement décliner que même sa communauté va lui montrer, la pointer de doigt pour la qualité des vidéos qu'elle proposait. Parce qu'en fait, en proposant 5 vidéos par semaine sur du contenu MLM, à bout d'un moment, je pense que tu finis par saturer. Et les limites de cette cadence vont donc vite apparaître parce qu'en fait, Blair, pour créer du contenu, parfois elle s'attaquait à des entreprises qui n'avaient rien fait. En fait, ça va vite se transformer en ce que moi j'appellerais une chasse de sorcières parce que finalement, il y avait plus assez d'entreprises, plus assez d'escrocs pour faire 5 vidéos par semaine. En fait, elle va finir par parfois même inventer certaines situations. Bien que Blair a donc longtemps bénéficié d'une image un peu intouchable auprès des créateurs de contenu, mais aussi bien évidemment auprès de sa communauté, des fissures ne vont pas tarder à apparaître dans cette image parfaite. Et les premières controverses vont commencer avec des créateurs qui sont beaucoup plus modestes qu'elle. Le contenu va devenir un vrai sujet pour Blair. Un exemple notable est celui de la youtubeuse Cruel Happy Mind. Cette dernière va accuser Blair d'avoir copié une de ses vidéos. Le 26 juillet 2023, Madison, donc de la chaîne Cruel Happy Mind, elle va publier une vidéo où elle va raconter son expérience avec Blair. Elle va expliquer que Blair aurait copié une de ses vidéos. Au départ, Madison avait supposé que quelqu'un de son équipe avait vu sa vidéo et qui s'en avait fortement inspiré. Ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que je ne regarde pas les vidéos avant de faire les miennes. Cependant, lorsque Madison va tenter de contacter Blair à plusieurs reprises pour en discuter avec elle, Blair ne va jamais lui répondre. À la place de ça, elle est préférée aller sur Twitter pour poster des tweets extrêmement méchants et humiliants envers Madison pour essayer de la décrédibiliser. But it's a very small YouTuber, and she DM'd me on Instagram claiming that I copied her. You got that. And okay, she claimed that I copied her video that she had done maybe a couple weeks ago, right? And the video that I had done the topic on was suggested to me multiple times from my comment section. So I just listened to my comments and I made a video because that's what people were interested in my opinion on. Those were her sources. And then she sits down for a video, maybe 30-40 minutes long, drinks a coffee, is distracted the whole time, and just gives her opinion on how she feels about things. And I said, you cannot believe for 1 second, ma'am, that I am copying you. You are giving an opinion. Et cette situation va entraîner un énorme harcèlement envers Madison. Je vous rappelle que Blair avait plus de millions d'abonnés et que Madison avait une toute petite chaîne, ce qui va encore plus amplifier le stress que Madison vivait parce qu'à ce moment-là, elle était enceinte. Et ça, Blair, elle le savait. Ils vont finalement organiser un appel téléphonique demandé par Blair, une des conditions d'ailleurs que Blair a posées parce que sinon elle allait un peu la lyncher sur son propre podcast. Il parlait de Madison en mal. Madison voulait, je pense, mettre fin à cette situation et s'est dit ok, je vais faire un appel avec elle. Madison a décrit cette période en ces termes. Je pensais que nous étions 2 personnes souhaitant dénoncer les mauvaises entreprises MLM. Je pensais que cela donnait une mauvaise image, que nous nous battions entre nous. Dans le grand schéma des choses, il semblait plus important de se concentrer sur les arnaqueurs et les mauvaises entreprises. Je pensais que c'était un symbole fort des 2 créatrices de contenu unissant leurs forces pour le bien commun. Mais en réalité, tout ce que c'était elle, essayant de faire avancer son agenda, ou pousser à supprimer cette partie de ma vidéo. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle ne se souciait pas de bien commun, ni d'être amie avec moi, ni de messages ou des valeurs derrière notre contenu. Madison va affirmer qu'elle s'est sentie manipulée par Blair. Parce que elle dit qu'elle a été gentille avec elle, pas parce qu'elle le voulait, mais juste pour essayer d'être stratégique et de lui réussir à faire baisser
sa garde. Elle va donner son dernier mot sur cette histoire en déclarant « J'ai réalisé que j'avais été complètement utilisée et il n'en avait rien à faire de moi. Ce n'était pas une histoire de femmes qui se soutiennent les unes les autres, d'être matures et de passer à autre chose pour le bien commun. C'est juste une créatrice plus grande profitant d'une plus petite, utilisant son pouvoir pour me menacer avec non seulement un live stream, mais aussi plusieurs vidéos sur moi. Tout ça parce que j'essayais de me défendre en ligne. Puis pour obtenir ce qu'elle voulait, elle a prétendu être mon amie. Il y a un moment Et au moment où ça n'a plus fonctionné pour elle, elle m'a coupé et m'a littéralement jeté à la poubelle. Et ça, c'est la situation de Blair en train de s'attaquer à une créatrice de contenu beaucoup plus petite qu'elle. C'est-à-dire que, en fait, bien évidemment, la communauté de Cruel Happy Mind, donc de Madison, était beaucoup trop petite pour pouvoir se défendre. Mais les choses vont dégénérer lorsque Blair va finalement s'attaquer à quelqu'un de son propre calibre. Le cas d'Illuminati va vraiment exploser avec le scandale Legal Eagle. L'histoire débute le 20 avril 2023 lorsque Blair accuse la chaîne Legal Eagle de copier son style de contenu. Dans un fil de discussion publié sur Twitter, elle décrit « Les mentors de Legal Eagle s'adressent à mes mentors pour copier mon style de vidéo. Et quand ils n'ont pas d'infos, ils l'ont littéralement copié juste en changeant la couleur de violet à bleu. Intéressant. » Cependant, Blair n'a pas obtenu le soutien qu'elle pensait avoir. Beaucoup de personnes lui ont dit « Mais en fait, t'exagères un petit peu » et beaucoup de personnes ont commencé à se méfier un peu d'elle. Pour appuyer ses dires, Blair va présenter plusieurs exemples de types de montage, notamment l'exemple de papier déchiré et un angle incliné. Je vous mettrai les photos en disant que Legal Eagle a copié son style. Mais en fait, moi en regardant ça, je me suis dit mais c'est des trucs que tu trouves en open source sur YouTube. C'est pas du tout une création qu'elle a même fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'elle a créé elle-même. C'est quelque chose que tu trouves gratuitement sur YouTube. Et ça est utilisé sur beaucoup de vidéos YouTube. Je me demande même si moi je l'ai pas déjà utilisé sur beaucoup de vidéos YouTube, mais aussi sur beaucoup de commentaires. Tout le monde utilise ce filtre, cet effet, parce qu'en fait il est gratuit. Et donc ces accusations semblaient plutôt reposer sur des suppositions, sur des hallucinations de sa part, en essayant de trouver des excuses pour essayer de se faire peut-être passer par la victime, que pour de réels plagiats. Et bien évidemment, beaucoup de gens lui ont rappelé que ces pratiques étaient courantes, que elle n'avait aucun droit d'auteur sur ces filtres-là, et que tous les créateurs de contenu étaient libres de les utiliser, et qu'elle ne pourrait pas prétendre en avoir l'usage exclusif. Et Legal Eagle ne va pas se laisser faire, parce que comme je dis, c'est une grande chaîne, et ils vont lui répondre sur Twitter. Ils vont dire « Salut Illuminati, je pense que c'est un grand malentendu. Peut-être que les grands esprits se rencontrent. Personne dans mon équipe n'essaye de te copier. Sans un examen exhaustif de ta chaîne, je crois que nous avons utilisé ces deux styles avant que ta chaîne ne les utilise. Nous les utilisons depuis 3 à 4 ans. De plus, ces deux styles sont extrêmement courants sur YouTube. L'éditeur dont tu parles n'a même pas conçu l'un ou l'autre de ces deux éléments. Encore une fois, nous les utilisons depuis 3 à 4 ans à ce stade. Danny est un excellent éditeur minutieux. Lorsqu'il t'a contacté par mail, il espérait simplement savoir quel plugin ton équipe utilisait sur une vidéo particulière. Une pratique très courante parmi les menteurs. Il ne cherchait pas à copier le style de qui que ce soit. Danny également a une freelance qui fait ses propres vidéos. Dans le Discord, la vidéo à laquelle il faisait référence concernait son propre sujet d'inspiration et non ton style. La vidéo qu'il mentionnait est une vidéo personnelle et non une vidéo de Legal Eagle. La controverse aurait pu complètement se terminer ici. Mais c'est sans savoir que les gens sur internet, quand tu leur mets face à un fait accompli, ils vont aller fouiller. Et bien évidemment, ils sont allés fouiller ce que Blair faisait. Et beaucoup d'extraits vont sortir de Blair en train de copier et même de plagier mot par mot ce que d'autres documentaires disaient. Et c'est pour cette raison que les accusations de Blair envers Legal Eagle concernant un prétendu plagiat sont particulièrement ironiques. Elle pointe du doigt un problème qu'elle incarne elle-même. Car en fait, avec une plateforme aussi puissante qu'elle avait, Blair avait un grand pouvoir. Mais au lieu d'utiliser ce pouvoir pour soutenir ou de promouvoir d'autres créateurs, elle utilisait ce pouvoir pour faire exactement le contraire. Elle exploitait leurs recherches, leur contenu pour renforcer sa position sur YouTube. Il y a plusieurs exemples où elle va voler le contenu d'autres personnes et il vous dit d'ailleurs qu'il y a pas mal de youtubeuses qui sont plaintes sur le sujet. Et Blair, elle a été interdite par exemple dans pas mal de forums, pas mal de contenus Reddit. D'ailleurs, même les membres de son équipe ont été interdits parce qu'ils ont dit en fait, nous, tu voles le contenu des petits youtubeurs, on n'a pas envie de t'accepter parce qu'on sait très bien que si on t'accepte, tu vas voler le contenu des autres. And what's that? Practically catty corner to the bog? Yeah, that would be a landfill. These products are made from a soil that is right next to a landfill. As a bit of a disclaimer, I'm not a scientist or a biologist. And full disclosure, I'm not a scientist or a biologist or a chemist or any of that.
Fulvic acid is apparently a humic substance, which means it's a naturally occurring compound found in soils, compost, marine sediments, and even sewage. Fulvic acid, which is a naturally occurring substance found in soils, compost, marine sediments. Il y a pas mal d'exemples où en fait, au-delà même de copier des petits créateurs, elle va, comme je vous disais, elle va copier des documentaires exact mot par mot et c'est assez flagrant. Je vous laisse voir par vous-même. Professor Hugh Freudenberg. Professor Freudenberg has long been controversial. A man named Hugh Freudenberg, a former immunologist who has been long controversial. In 1989, he was caught up in a bizarre lawsuit involving the Food and Drug Administration, which told him he had to stop injecting his autistic child patients with blood products. In 1989, he was caught up in a bizarre lawsuit with the Food and Drug Administration, which told him he had to stop injecting his autistic patients with blood products. Then in 1995, he was suspended from practicing medicine and made to pay a $10,000 fine for his misuse and misprescribing of controlled drugs. Then in 1995, he was suspended from practicing medicine and made to pay a $10,000 fine for his misuse of prescribing controlled Et en drugs. soi, s'inspirer d'autres créateurs, ça n'est pas un problème. Je veux dire, tout le monde le fait, on s'inspire tous un petit peu des autres. À mon sens, ce qui est grave, c'est qu'en fait, quand tu dis une information qui ne vient pas de toi, c'est compliqué de ne pas dire exactement d'où elle vient. Et surtout, de faire croire que ça vient exclusivement de toi et que c'est toi qui as eu ces idées, que c'est toi qui as créé. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne peux que vous recommander d'ailleurs de vraiment aller lire les sources. Par exemple, sur la vidéo de Brittany Down, je vous ai mis toutes les sources. Vous avez toutes les informations qui peuvent vous aider de comprendre l'origine d'une information. Et surtout, moi, je vous encourage toujours, désolé, je fais un peu long cette parenthèse, mais de vérifier vos sources parce que il faut pas croire tout ce que vous voyez sur YouTube, même ce que moi je dis. J'essaie toujours d'être le plus exact possible sur mes recherches, de faire le plus de recherches possible. Et c'est pour ça que cette vidéo était très longue à faire. Mais ceci étant dit, on va revenir sur Blair. En fait, le problème de Blair, c'est qu'elle ne voulait créditer personne d'autre qu'elle-même sur YouTube. Et ça, c'est un problème. Et l'affaire Legal Eagle n'a pas seulement mis en lumière les pratiques de plagiat de Blair, mais au-delà de ça, elle a vraiment mis en lumière son comportement et les aspects bien plus sombres de sa personnalité. Et les choses ne vont faire que s'empirer. C'est pour ça que je vous dis cette histoire, elle est longue. C'est que le 23 avril 2023, soit seulement quelques jours après le scandale avec Legal Eagle, DeClick, un YouTuber ayant longtemps fait partie du groupe Sad Milk, dont Illuminati faisait partie, donc Blair faisait partie en tant que créatrice de contenu, a pris la parole sur le sujet de Blair. Et c'est à ce moment-là, on va découvrir que l'affaire Legal Eagle n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Parce que derrière cette façade, derrière cette image de youtubeuse à succès, se cachait vraiment une personne manipulatrice et qu'elle essayait au maximum de faire de mal aux personnes qui l'entouraient. Mais avant de vraiment s'attarder sur la vidéo de Click, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est Sad Milk. Je l'ai un peu mentionné, mais il faut aller un peu plus en détail. Sad Milk, c'est un collectif de créateurs sur YouTube fondé en 2020, composé donc de plusieurs youtubeurs, dont Illuminati, donc Blair, de Click, ainsi que Wonderstruck et Ozmedia. Ce collectif se spécialisait dans des vidéos humoristiques basées sur des réactions, principalement issues de contenu Reddit. L'objectif du groupe était de combiner leur style d'humour et leur audience respective pour faire des vidéos légères et plus divertissantes. Malheureusement, les tensions internes ont vite poussé à la dissolution de Sad Milk. Les conflits vont devenir encore plus évidents lorsque DeClick et d'autres membres de groupes et donc de collectif Sad Milk vont accuser Blair d'avoir des comportements très toxiques et abusif. En tant que gestionnaire de groupe, Blair aurait donc exercé une pression assez particulière sur les créateurs de contenu, essayant juste jusqu'à s'immiscer dans leur propre chaîne YouTube personnelle. Et dans ce climat plutôt tendu, après le scandale de Legal Eagle, DeClick, qui n'avait pas donc eu fait de contenu avec Blair depuis 2 ans, faire un long thread sur Twitter où il va expliquer toute sa situation envers Blair. Cette thread va donc mettre en lumière plusieurs problèmes qu'il a rencontrés avec elle, l'accusant de comportements abusifs et contrôlants. D'autres membres du groupe Sad Milk ont confirmé ces accusations, renforçant ainsi les critiques à l'encontre de Blair et ternissant encore davantage son image publique. Il va dire « Salut à tous, j'ai vu le vrai drame concernant Illuminati. Je l'ai quitté ainsi que le groupe de collaboration Sad Milk en raison d'un comportement similaire à celui observé lors des événements récents. DeClick accuse Blair donc de comportements abusifs, toxiques. Selon lui, Blair avait des problèmes de gestion de colère, se livrant à des actes de vengeance mesquins, utilisant des tactiques manipulatrices pour discréditer ses anciens collègues. » Et je vais vous donner quelques exemples qui ont été cités par DeClick de comportements abusifs tenus par Blair. Lors d'une réunion, Blair leur a crié sur DeClick pendant plus de 30 minutes, illustrant donc quand même qu'elle a un tempérament assez explosif. Après le départ de DeClick et d'autres membres du collectif, Blair aurait répandu des rumeurs à leur sujet et incité ses abonnés à leur porter atteinte. Blair aurait également payé des personnes pour dénicher des informations compromettantes sur DeClick, tout en déterrant des vieilles déclarations sorties de leur contexte pour essayer de le discréditer en public. Dans son fil Twitter, DeClick va donc expliquer que malgré les abus subis, lui et les autres membres de l'équipe n'avaient choisi de ne pas
se prononcer et de ne pas s'exprimer sur ce sujet à l'époque. Et leur silence a été motivé par le fait qu'ils avaient peur que, vu de la puissance que Blair avait, elle pouvait ruiner leur réputation. Il a déclaré « Aucun d'entre nous n'a jamais mentionné toute cette histoire. Nous espérions simplement que notre réputation ne serait pas complètement détruite pour avoir simplement quitté le groupe. » À l'époque, Blair donc possédait vraiment une audience massive sur YouTube, surpassant largement celle des autres membres. Ses abonnés des autres allaient d'à peu près 110 000 à 600 000 abonnés. Blair, elle en avait 1,6 million. Et c'est cette différence qui a bien évidemment contribué à la réticence des membres de groupe de s'exprimer à son encontre, parce qu'ils savaient très bien que la communauté de cette personne allait leur tomber dessus. Et avec le temps, ils ont compris, les anciens membres de collectif Sad Milk, qu'en fait Blair n'avait plus autant de puissance qu'elle avait lorsqu'ils étaient dans le collectif, donc il y a 2 ans. Et donc elle n'avait pas autant d'influence pour pousser sa communauté à les harceler. Et c'est en se libérant de cette pression, de cette erreur à l'idée d'être harcelé, ce que je peux complètement comprendre, ils ont décidé donc de prendre la parole et d'exprimer tous les comportements problématiques que Blair avait eu avec eux. Et pour vous donner une idée, de Click, lorsqu'il va décider de quitter donc Sad Milk, Blair, de manière plutôt mesquine, va décider de sortir des vidéos de lui datant de quand il avait 11 à 14 ans. Donc à peu près 2009, lorsqu'il était encore adolescent. Il a vu lui-même d'ailleurs dans plusieurs lives qu'à cette époque-là, il avait dit des choses qu'il ne pense plus parce que c'était un gamin et qu'il était un petit peu con et que c'est des choses qu'il regrette bien évidemment avoir dit aujourd'hui. Mais Blair va donc récupérer ces images et les remettre à l'heure de jour pour essayer de ternir son image. Et c'est surtout assez bas, je trouve, c'est un peu mesquin parce qu'en soi, The Click n'a juste rien fait d'autre que dire moi j'ai plus envie de faire partie de ce collectif, normalement libre à lui de partir. Et on se rappelle tous quand elle avait supprimé toutes les vidéos de la chaîne de Tommy, et là parce qu'elle a décidé de partir, là The Click n'a pas supprimé toutes les vidéos de Sad Milk. Vous imaginez comment elle aurait été. Il a juste dit moi je quitte le groupe. Et là les choses vont commencer à devenir de plus en plus graves pour Blair parce que comme sa communauté va donc traiter de Click de mentor, parce que même s'il y avait beaucoup de gens de sa communauté qui ne la soutenaient plus, il y avait beaucoup de gens qui la soutenaient encore, ils vont traiter de Click de menteur et The Click va dire ok, malgré toutes les preuves que je vous ai mis, il va faire une vidéo où il va tout expliquer. La vidéo dure 33 minutes si vous voulez aller la voir, mais de toute façon je vais tout vous expliquer ici. Mais avant de m'attaquer à la vidéo de The Click, c'est un peu compliqué mais il faut suivre un petit peu sa par ordre, je vais essayer de faire ça par ordre chronologique. Après que The Click donc ait fait son thread, un autre membre de Sad Milk va prendre la parole. Et cette personne-là, c'est Wonderstuck. Je vais l'appeler Wonder parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et je pense que vous non plus. Lui, c'est l'ancien monteur de la chaîne de Sad Milk. Et il va partager son expérience de travail avec Blair. Et gardez vraiment son nom parce que Wonder va être un personnage très important dans cette histoire. Il va donc confirmer avec son thread Twitter tout ce que The Click avait dit. Il va révéler que lors de son travail avec Blair, il a raté Noël en raison des erreurs de montage à corriger pour Sad Milk, sans jamais être payé correctement et avec des retards constants. La situation était devenue tellement toxique que l'idée de devenir sans-abri et de quitter la colocation avec Blair lui plaisait plus, il lui paraissait plus supportable que de continuer à vivre sous le même toit que elle. Et malgré le manque de preuves concrètes, les gens commençaient sérieusement à douter, car comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est là qu'un autre membre de l'équipe Sad Milk, Oz Media, a pris la parole. Il a partagé encore un thread dans lequel il confirme que Blair a été incroyablement manipulatrice et décrit Blair comme une personne ayant une aura négative qui crée des comptes secondaires pour espionner les anciens membres et leur maintenir sous contrôle. Oz Media a également révélé que Blair avait contacté ses avocats pour trouver des moyens légaux de se débarrasser de ceux qui la contradisaient. Oz a aussi expliqué que Blair utilisait des techniques de censure pour étouffer les critiques. Elle bloquait les gens, supprimait les commentaires gênants. Il a même mentionné que Sad Milk disposait d'une blacklist pour les anciens collaborateurs et que Blair approuvait manuellement les commentaires haineux à leur sujet dans le but de les discréditer publiquement. Oz Media explique aussi que Blair lui a demandé souvent d'intervenir pour la défendre, ce qui l'a placé dans un rôle de porte-parole lors de leurs échanges. Bien qu'il ait su que ce n'était pas la bonne manière de faire, il a continué à la soutenir jusqu'à s'installer même avec elle à un moment donné au Colorado. Il raconte qu'elle parlait souvent des complots qui étaient entourés contre elle, qui la rendaient parano, jusqu'à avoir un effet mental sur lui. Ce qui l'a forcé donc de choisir un camp. Oz Media a de choisir un camp, il a choisi celui de Blair, même s'il dit qu'aujourd'hui il a des remords d'avoir fait cette décision. Et aujourd'hui il admet avoir agi ainsi parce qu'il faisait confiance à Blair en tant qu'ami. Mais avec de recul, il se rend compte qu'il a été manipulé par une personne paranoïque qui éliminait quelconque personne qui ne lui plaisait pas. Il admet qu'il lui a conseillé de juste reconnaître cette erreur et de s'excuser. Même si on ne peut pas être sûr à 100% de tout ce qu'ils avancent sur Twitter, il est vrai que quand t'as plusieurs personnes qui vont travailler avec un youtubeur et
lorsqu'il s'exprime de cette manière, avec des choses quand même assez graves et assez précises, les gens s'interrogent. Et les gens se disent, il y a une vérité qui est probablement là. Et je pense que Blair n'avait pas anticipé le fait que des personnes prendraient ces témoignages au sérieux. Il faut rappeler quand même que c'était une créatrice de contenu qui avait beaucoup d'abonnés, qu'elle était admirée et respectée par la grande majorité des consommateurs YouTube, mais aussi des créateurs. Et je pense qu'elle se croyait vraiment bien ancrée dans YouTube, presque intouchable, mais personne n'est intouchable. Mais lorsque les gens découvrent la vérité qui je suis réellement, les gens n'oublient pas si facilement. Et c'est là où elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne pourrait pas s'en sortir aussi facilement qu'elle le pensait, et elle va donc essayer de prononcer ses excuses. Quelques jours plus tard, Blair va décider de sortir une vidéo de 42 minutes dans laquelle elle va revenir sur l'ensemble des dramas qui l'entouraient. Dans cette vidéo, elle va principalement présenter ses excuses à un certain nombre de personnes, notamment à Legal et à plein d'autres personnes. Mais je pense qu'il est pertinent de revenir sur ce qu'on entend, vous et moi, par excuse. Parce que Blair, j'ai regardé la vidéo bien sûr, elle passe plus de temps à essayer de nous expliquer pourquoi finalement elle n'avait pas si tort que ça et que finalement vous savez ce n'est pas de sa faute, à la place de dire je suis désolée. Sur des nombreux points, elle va essayer de justifier ses actes en accusant les autres, en détournant, en disant que finalement c'est pas complètement de sa faute. C'est vraiment je suis désolée mais c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Illuminati va finalement s'excuser auprès de Legal pour les avoir faussement accusés de plagiat. Elle va d'abord s'excuser de manière privée en leur faisant un DM sur Twitter et elle va aussi s'excuser publiquement sur Twitter ainsi que sur sa vidéo de réponse. Elle va par contre également revenir sur les accusations de plagiat qui a été fait par Guy, qui l'accusait donc d'avoir copié des documentaires sans vraiment citer exactement la source. Elle va se défendre en disant que c'est des vieilles vidéos qui datent de plus de 3 ans, qu'elle était novice dans le milieu et que certes peut-être elle aurait dû faire plus attention à ses sources. Jusque-là, on est d'accord, mais en même temps, elle ne se prononce pas sur les accusations de plagiat de la part de Maddie ou encore de Marie. Elle va aussi aborder le sujet de Sad Milk sur YouTube. Discussing Sad Milk now in current day is always a little bit bittersweet for me. I was the one who was sourcing the topics and files for each video. The reality of the situation was this. With creators in different time zones, it was logistically pretty hard to get everyone together at one place in one time. A lot of work, if we're being honest, and I was beginning to burn out pretty quickly. For clarity's sake, I do want to disclose that we as a group later revised our agreement after paying all editors and creative freelancers that 5% of remaining earnings would go directly to me for the administrative work that I was doing. Something The Click brought up in his Twitter thread was that I was angry and yelled in a meeting. I had become more and more frustrated about how I was doing all of the work, I was doing all of the maintenance, and then I was also having to financially foot the bill to the project. As I said, it was burning me out pretty quickly, and I was thinking about leaving the group. Reluctantly, I joined the conversation, and as I was speaking, one topic talked over me, and out of frustration of this happening yet again, I raised my voice and said, "Can you shut up and let me talk for once?" Encore une fois, ce que vous voyez de voir, c'est que Blair se présente comme une victime. Elle est en train de dire qu'elle est obligée de tout faire. En soi, je peux comprendre s'il était obligé de tout faire. Je veux dire, moi, quand j'étais au lycée ou à la fac, et que chaque fois j'étais dans un groupe et que je me retrouvais à faire le boulot de tout le monde parce que personne ne voulait bosser, mais que moi je voulais avoir une bonne note, c'est pénible. Peut-être c'est ce qui s'est passé dans l'équipe de Sad Milk, mais ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça te donne le droit de maltraiter les gens, de leur gauler dessus, de leur manipuler, de salir leur image. Et parfois elle va s'excuser, vous savez, elle va dire oui, je m'excuse si j'ai blessé cette personne, je m'excuse si j'étais comme ça, mais en fait elle va dire je m'excuse, mais 3 ou 4-5 minutes après, elle va passer un temps phénoménal à essayer de nous expliquer que finalement son excuse oui, mais en fait elle n'avait pas si tort et c'était pas de sa faute. Et donc en fait ces excuses ne sont donc plus sincères du tout. Et dans cette vidéo donc elle va revenir sur le sujet de Déclic. Et donc c'est là où je vais vous expliquer la vidéo que Déclic va sortir sur sa chaîne YouTube dans laquelle il va présenter énormément de preuves sur Blair et tout ce qu'elle a fait. Comme je disais, Blair est vraiment vindicative et n'aime pas quand ça attaque à elle, et dès qu'on le fait, croyez-moi qu'elle va vous tomber dessus. Et surtout, elle n'aime pas non plus qu'on la remette en question et qu'on la confronte face à ses propres erreurs. Et donc, bien évidemment, lorsque un membre de Sad Milk, de Click, va sortir une vidéo dans laquelle elle dénonce le comportement qu'elle a eu, ça ne va pas lui plaire. Parce qu'en vrai, ce qu'il va de Click révéler dans sa vidéo, c'est des comportements qui sont extrêmement graves. Blair et de Click avaient un Discord commun. Blair va donc expliquer que ses modérateurs sont venus la voir après qu'ils aient vu
vu des messages d'une situation impliquant un majeur de 19 ans et une mineure de 12 ans. Une situation qui a eu lieu sur le Discord de Click. Un modérateur va donc lui dire qu'il a vu sur le Discord de Click qu'un jeune de 19 ans se vantait d'avoir une relation avec une mineure de 12 ans. Ce que, bien évidemment, ça a inquiété les modérateurs, à juste titre, c'est bien, et ils vont citer exactement ce qu'elle a dit, ce jeune. J'ai parlé avec mon thérapeute là-dessus aussi, et il m'a dit que tant je ne la touche pas, c'est bon. Blair va donc préciser que The Click n'avait pas pris les mesures immédiates et les mesures nécessaires pour faire cesser ces comportements complètement dégueulasses sur son Discord. C'est à ce moment-là que les modérateurs qui sont inquiétés sont venus la voir pour qu'elle prenne, elle, les mesures. Ils expliquent qu'elle va donc prendre la décision, bien évidemment, de ban cette personne avec le... Due to the Click's inaction, our shared moderators had brought a situation in his server to my attention. In Click's Discord, there was a 19-year-old bragging about a 12-year-old that he was claiming to be involved with. Click and his team did not pursue any immediate action to ban, restrict, or report this individual. So those shared mods came to me, and they told me that they were uncomfortable. So we used this individual's ID number and we banned them from the SadMilk server and from my server, and we reported them to Discord's Trust and Safety team, who we hope did pursue this further. Et bien évidemment, ils vont signaler tout ça à l'équipe de sécurité de Discord en espérant qu'ils prennent les mesures nécessaires. Et Blair va donc, elle va raconter qu'il y a un problème, que The Click n'a pas pris les mesures immédiates pour faire cesser ça. Et moi, ce que j'aime pas dans la façon comme elle le raconte, c'est qu'elle sous-entend que The Click était courant de la situation, qu'il était courant et qu'il avait décidé de rien faire. Ce que Blair va omettre de dire dans cette vidéo-là, et c'est un détail qui a toute son importance, c'est que Blair vit aux États-Unis. D'accord ? Que The Click, lui, ne vit pas aux États-Unis, qu'il vit en Europe. Et je pense qu'on a tous appris dans nos cours de géo qu'il y avait ce qu'on appelle un décalage horaire, un fuseau horaire entre l'Europe et les États-Unis. Et quand il fait nuit chez nous, il fait jour chez eux. Il s'avère donc que lorsque ce jeune de 19 ans avait mis un commentaire complètement écœurant sur le Discord de The Click, c'était 3 heures de matin chez lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait les gens normaux à 3 heures quand on n'a pas d'insomnie ? On dort. Et bien évidemment, donc il n'a pas pu prendre des mesures immédiates parce qu'il dormait. C'est la responsabilité des modérateurs qui auraient dû prendre la décision. Et d'ailleurs, The Click a très bien expliqué après que les décisions ont été prises pour licencier le modérateur qui n'avait pas fait son travail. It is said that neither I nor my team took action against this predatory person and actively chose to do nothing to resolve the situation. In my time zone, this occurred around 2 a.m. and within the span of me sleeping, this random creep in question had already gotten banned. He was banned at 2:14 a.m. my time zone. But, as stated, a ban was already issued before I even woke up, about 14 hours before Blair brought this up with OT, if her timestamps are correct. So this was actually not a ban I was even personally involved with. It's also important to note that this is, sadly, the norm. Our server alone has 44,000 members and almost 3,000 bans. Et bien sûr, moi ce que j'aime bien, c'est que Blair a oublié de mentionner ce petit détail pour dire que The Click ne pouvait pas être réveillé à 3 heures du matin pour se charger personnellement de ban cette personne parce qu'il dormait et parce qu'il était dans un fuseau horaire complètement de l'autre décalé. Et c'est normal du coup qu'elle ait pris les mesures parce qu'elle était réveillée. Elle va également expliquer que oui, il y a des contenus un peu explicites qui sont envoyés sur les Discord de Click, mais j'ai envie de vous dire, quand tous les Discord, et de Click n'est pas responsable de contenu qu'il est envoyé sur son Discord. Lui, il ne peut faire que modérer le contenu qui est envoyé, supprimer et ban les gens. C'est un travail qui est colossal, surtout quand tu vois que dans le Discord de Click a 44 000 personnes. Je ne sais pas comment elle veut que lui tout seul se gère 44 000 personnes. Les modérateurs, je pense qu'ils font de leur mieux. Il y a parfois des loupés, mais c'est normal que parfois il y a des choses qui passent à la trappe, mais c'est pas lui qui favorise ce comportement parce qu'en fait, comme elle le dit, c'est que The Click crée un environnement propice aux pédonans. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des accusations. Elle accuse The Click d'avoir un environnement pour ces genres de personnes-là. Et c'est extrêmement grave, surtout que c'est diffamatoire, lorsque tu mets dans une vidéo sur ta chaîne YouTube avec 1,5 million d'abonnés où tu tiens ses propos. Ça le fait passer par quoi des clics en fait? Par une personne qui est pédonana. Si cette personne ne l'est pas, c'est diffamatoire et tu vas lui envoyer de l'harcèlement pour rien. Et surtout, je sais pas si vous vous rendez compte du degré d'accusation. De Click, il a juste fait un thread où il disait que Blair, elle était méchante avec lui, qu'elle avait eu des comportements un peu manipulatrices, qu'elle avait été violente verbalement avec lui, etc. Qu'elle avait haussé le ton. Et là, vous voyez de quoi elle l'accuse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la disproportion des accusations. Et moi, ça me choque qu'elle prenne à la légère ce type de contenu et ce type de dénonciation, alors que son contenu de base était là pour protéger et conscientiser les gens. Et c'est là où on va passer du sujet de The Click au sujet de Wonderstruck.
Et on va aborder le sujet de Wonderstruck, comme je dis, je vais l'appeler Wonder parce que sinon on va pas s'en sortir, où en fait il avait accusé Blair, comme je vous ai dit plus tôt, qu'elle lui avait fait rater les vacances de Noël, qu'il était obligé parfois même de faire du montage alors qu'il avait de retard de paiement. Et Blair, en fait, elle va répondre à ce qu'il va dire dans la vidéo. Je vous mets l'extrait. When it comes to discussing Wonderstruck, his actions are some of the most confusing I've had to deal with. At 5:39 a.m., I received a message from Wonder letting me know that he took a shot at reworking a video that had already been edited by a different contractor. I want to clarify, I did not ask him to do this. This was something he did of his own accord. Blair va dire donc que Wonder va monter une vidéo de son propre chef sans qu'elle lui demande. Sauf qu'en fait, Wonder va expliquer la situation dans une vidéo qui va sortir sur sa chaîne plus tard, dans laquelle il va expliquer que, en fait, effectivement, Blair ne lui avait pas directement demandé, mais qu'il avait vérifié le travail qui avait été fait par un monteur qu'il ne connaissait pas. Il s'est rendu compte que le montage qu'il proposait était de très mauvaise qualité et que mettre ça sur YouTube allait vraiment nuire à leur image de montage qualitatif sur la chaîne Sadmilk. Qui donc, en fait, il a pris sur lui et il a fait le montage. So, what Blair fails to mention in her video, I will clarify. December 21st, I had just completed a Sadmilk video that took me 16 hours give or take to make. I had pulled an all-nighter to do so, as we had discussed trying to have a stronger pull for the holiday months. We had an editor who had been tasked to complete a Sadmilk vlog that was intended to go up December 24th. What we were worried is that as far as I knew, I had never seen this editor do any work for Sadmilk, and we were really coming up on the deadline of the 24th. On December 23rd, after starting another project and working through the entire day, putting a dent into my own personal edit, I got into bed only to find that Oz had received the video from the editor. I took a look at the video, asked an unbiased source their opinion, and we all agreed that the video had major issues for a supposed finished product. I knew this was a severe problem for two reasons. First, the deadline for the upload was the following morning. Second, this video was expensive and intended since November to be a Christmas Eve video. The video in reference was a Sadmilk gingerbread house building competition where we all flew out to Colorado. Blair purchased a large amount of items for said video, such as microphones, gingerbread houses, and Santa hats, all that material you need to make a gingerbread house. That puts us in a position with very limited options. We either let down the audience and post a very scuffed video that would exhibit a lack of care for the content we were making, which was not ideal given we had just lost half our members. We delay the video, which ties in with the first issue as our Christmas Eve video, which would either get out the 26th or the 27th at the earliest due to our available editors. Or we scrap the video, which leaves Blair out of money regardless, but now we have also wasted an entire trip visiting another state, and there are a bunch of expenses that can't qualify as a tax write-off. So I got out of bed after working all day, and I took my best shot at reworking a video in a style I was not familiar with. I was up roughly until 5 a.m. working on that video, and I waited to make sure it was good to upload and that we had the okay. I did this to avoid those negative outcomes I just listed. My sleep schedule was beyond screwed, so by the time I went to bed later that night, I slept due to pure exhaustion until well into the early afternoon of Christmas Day. To add to this, my family does not see each other very often, so for us to be in one room is a very rare thing. I had not seen my brother in almost a year, and I know Christmas is important to my father. Since we can't all spend an entire day together as we all have our own various lives, we plan to spend the morning of Christmas together. Obviously, it did not pan out that way. I'd like to add that no, Blair did not directly ask me to make this rework. However, Blair had made it clear in the last few months, especially when Click and OT left, that she felt she had no help with the channel, that she felt the responsibility fell onto her. This was me helping her. Et même si Blair n'a jamais demandé directement à Wonder de faire le montage, je veux dire, t'as quand même un salarié qui travaille avec toi, ou même un partenaire qui bosse avec toi, qui te propose volontairement de sacrifier ses heures de sommeil, sacrifier de temps avec sa famille, avec ses amis, pour faire un montage d'une vidéo YouTube. Le minimum, c'est de le remercier. Et en fait, je trouve que ça montre aussi que ce que disait Blair avant, c'était pas vraiment tout à fait vrai. Elle a beaucoup insisté sur le fait que personne ne l'aidait, mais là, Wonder, il essayait de l'aider. Et surtout, tu ne peux pas prôner le fait que personne ne te soutient pendant 10 minutes, et 5 minutes après, tu dis, bah en fait, moi, je lui ai rien demandé, c'est lui qui l'a proposé. Bah en fait, ça montre vraiment qu'il y avait des gens qui essayaient de t'aider pour ta chaîne. Blair, il essaie de nous faire croire le contraire pour le faire passer un peu pour le méchant de l'histoire. Et dans la vidéo que donc Wonder va sortir, va mettre beaucoup de nuances sur ce que Blair va prononcer dans sa vidéo d'excuses. Il va expliquer que le mois de YouTube, c'est le mois le plus rentable pour tous les youtubeurs, et c'est pour ça vous voyez des milliers de vidéos YouTube qui sortent plus que d'habitude, parce qu'en fait c'est là où les publicités sont le mieux payées avec la période de Noël et les cadeaux. Parce que forcément plus il y a d'annonces à placer, plus on gagne de l'argent. Et c'est dans ce contexte-là que Wonderstruck va décider de lui proposer de l'aide, et vous vous rendez bien compte
que c'était la période de Noël, c'était une période chargée pour lui en tant que monteur parce que c'est un monteur freelance. Il montait sa propre chaîne, la chaîne de Sad Milk, et il montait des autres chaînes YouTube. Ça lui laisse pas vraiment beaucoup de temps dans sa vie. Blair, elle aurait juste pu dire merci. Blair, dans sa vidéo, va aborder un peu plus de sujets personnels concernant Wonder. Elle va préciser que lui, Wonder, il aurait parlé à Blair de ses différents problèmes dans sa vie personnelle, etc. et qu'elle aurait donc décidé de l'aider, allant jusqu'à le conduire chez elle pour qu'il s'installe. And then he talked about that last bit of family that he had moving away and he was essentially alone. I won't speak on behalf of Oz, but I know I was moved by Wonder's stories. Without going into personal details, I was pretty horrified by what he had explained happened in his past. I was saddened by how he constantly talked about how bad his life was and how he felt like a failure. He said he felt alone, depressed, and uncertain of the future. During this trip, we discussed the possibility of Wonder moving out to Colorado due to his discontent with his life in Texas. Oz Media and I had just moved into his newly purchased home in April 2021, and he decided to welcome Wonder into his house. Later in May 2021, we welcomed Wonder into the house. Oz even personally drove down to Texas to get Wonder and his dog, James. Blair raconte alors qu'elle a décidé d'embaucher Wonderstruck comme mentor pour sa chaîne. Elle revient ensuite sur les détails de son embauche, mentionnant qu'elle avait raté une deadline, mais qu'elle avait décidé de lui donner une seconde chance, estimant que ce n'était pas un problème très grave. Cependant, elle aborde ensuite son comportement inapproprié, affirmant qu'il avait fait des commentaires déplacés visibles par d'autres employés, qu'il n'a pas terminé les tâches assignées, qu'il n'a pas suivi le protocole de l'entreprise. Et en soi, quand je lis ça et quand j'entends Blair dire ça, je me dis, il a raison, c'est pas normal, je veux dire, quand on travaille, quand t'as une deadline, t'es obligé de te respecter la deadline, quand t'as des processus, même s'ils sont chiants, t'es obligé de les respecter. Mais Wonder va revenir sur ce sujet-là en plus en détail dans la vidéo qu'il a fait. Blair leaving out that I had asked for work and various other aspects, my deadline extension due to my computer editing software corrupting, not me being lazy, me flying to another state to meet said deadlines with plane tickets provided, and again, proof that I was fired before my deadline even happened. Before we begin, I'd like to state that I was informally fired on a phone call July 27th, and that I received my final severance letter July 30th. But as you can see here in private DMs with an editorial manager, my deadline was extended to August 2nd. I was fired within my deadline. Upon getting far into making the video, my editing software corrupted. Last second, I flew to Colorado to get my computer just so I could turn around and fly back. It was at this time I had noticed I was locked out of the editor files, which I found odd given that I was still within my deadline, but I didn't explain to me that my deadline at this time had actually been extended to August 2nd. But I'd like to remind you that I flew to another state just to meet this deadline for my boss who was constantly subtweeting about me. You can see is acknowledged even by one of her own managers, and they told me specifically that this was not okay behavior. Et en fait, là que vous pouvez entendre, c'est qu'en fait Wonder, ce qu'il dit, c'est qu'il n'était pas en retard sous sa deadline, c'est qu'en fait elle lui avait accordé un délai supplémentaire et qu'en fait il les a rendus dans le délai supplémentaire qu'on lui avait accordé. Donc ce n'est pas de retard. Si tu demandes à ton chef est-ce que tu as 5 jours de plus pour le faire, il te dit oui. Si tu le remets au bout de 5 jours, il peut pas te dire que tu l'as remis en retard parce que tu l'as demandé et que tu avais 5 jours en plus pour le faire. Et surtout, c'est pas si vous vous rendez compte, Wonder, ce qu'il explique, c'est qu'il a traversé le monde, il a de prendre un avion pour récupérer son PC, travailler pendant Noël, etc. Wonder va donc aborder d'ailleurs dans son thread qui va faire donc sur Twitter qu'il était souvent payé en retard. Blair va dire que c'est faux et qu'en fait il l'a toujours payé à l'heure, donc tous les 2 semaines. Je sais que ça peut paraître un peu étrange pour nous parce qu'en France on est payé mensuellement. Ce n'est pas rare aux États-Unis d'être payé soit de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. C'est pas commun en France, mais je pense qu'il y a quelques métiers où ça existe. Mais aux États-Unis c'est vraiment une pratique qui est assez courante. Donc jusqu'à là rien n'est choquant. Et même si Blair affirme dans la vidéo qu'elle a fait que Wonderstruck avait été payé en heure en temps avec des captures d'écran, avec des preuves, etc. et notamment les virements qu'il a reçus. Mais en fait, lorsqu'on regarde un peu plus en détail dans les dates, on voit qu'il a été payé en retard. Et d'ailleurs, Wonder va le mentionner dans sa vidéo. Même si je suis d'accord avec vous que bon, ça peut arriver de payer quelqu'un en retard, surtout quand c'est pas un salarié, on parle pas d'une grosse boîte, Wonder était en freelance, ça peut arriver. Mais bon, tu t'excuses, tu dis désolé, parce que prendre quand même en compte que ces gens-là, ils ont besoin de cet argent pour vivre. Ça peut arriver. Mais ce qui est pire ici, c'est que Blair, elle est juste de mauvaise foi. Elle aurait pu juste dire, bah oui, je suis désolée, j'étais payé en retard, oui, j'aurais dû faire plus gaffe. Mais là, en fait, elle ment, elle trafique les preuves pour essayer de nous faire croire que non, qu'elle l'a payé en heure et que c'est lui qui s'invente une histoire. Elle va également nous expliquer dans sa vidéo d'excuses que Wonder avait un salaire annuel de $50 000, ce qui
plutôt pas mal pour un monteur et même lui l'admet. Sauf que Wander, ce qu'il va nous dire dans sa vidéo de réponse à Blair, chose extrêmement intéressante, c'est que son salaire n'était pas complet. Il est vrai qu'en regardant les montants qu'il recevait et en faisant un tout petit peu de calcul, il s'apercevait qu'en fait, il ne recevait pas mensuellement le montant qui correspondait aux 50 000 € annuels. Il s'interroge, je pense légitimement, où est passé l'argent qui lui était dû. Et dans la vidéo, ce qui est très important aussi, parce que ça ressortira un peu à la fin lors du procès, c'est qu'il ne l'accuse pas d'avoir volé cet argent. Lui, ce qu'il dit, c'est juste s'il y a un problème dans ma fiche de paie, où est-ce qu'il est passé mon argent? But if my numbers are right, I'd be sitting at $717.12, give or take. Times that by 52 weeks in a year, roughly $37,290.24 a year, as I've stated, give or take. Et la chose va aller plus en s'aggravant lorsque Blair va expliquer dans sa vidéo et qui surtout va divulguer plusieurs faits personnels sur Wander. Des choses de sa vie privée qui doivent rester privées, ses moments de mal-être et beaucoup d'éléments intimes pour se donner une image en mode regardez, moi je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un qui aide les autres. Et souligne aussi le fait qu'en fait elle fait comme une action caritative en l'invitant à vivre chez elle. Vivre chez elle gratuitement à ses frais. Et en fait là ce que Blair elle omet de dire, je pense c'est son objectif, c'est de faire passer Wander pour quelqu'un fainéant, qui ne travaille pas, pour qui on paye toutes ses factures. Il y a aussi pour une personne irresponsable. Mais ce que Blair ne va pas dire, c'est qu'elle avait pour projet d'investir dans l'immobilier. Wander ainsi que plusieurs autres membres de groupe Sad Milk avaient été invités de devenir ses locataires. Blair les connaissait bien, savait qu'ils étaient bien payés et cela semblait être un bon plan pour tout le monde. En principe, la maison devait être prête en août pour qu'ils puissent déménager et devenir officiellement locataire de Blair. Cependant, un mois avant la fin du contrat de bail de Wander, après avoir déjà donné son préavis et préparé son déménagement au Colorado, Wander apprend que la maison ne sera pas prête avant décembre. Mais la réalité est encore un peu plus complexe. The reason I didn't pay rent was because I was going to become Blair's tenant. It was because Blair wanted to get her hands into the real estate market and wanted to build a home, something she had discussed with other former Sad Milk members. It wasn't just me. Blair would have controlled every aspect of my life, be it transportation, income, and housing. I sincerely do not understand why the conception of this home was never presented in the video. It leaves out a massive gap of context. To try to paint me as a freeloader when you also leave out that I was originally only supposed to stay until August, you were supposed to be my landlord, and that I only stayed 30 days in Colorado feels like a contorted attack on who I am as a person. Et je suis désolée, je me mets beaucoup d'extraits, mais pour moi c'est important de donner la parole aux personnes concernées et surtout c'est incroyable de voir à quel point Blair essaye de nous manipuler. Toute sa vidéo elle est trop faite de mensonges, d'omissions volontaires destinées à faire passer les autres personnes par des personnes fautives. Et ça dépasse vraiment les simples critiques de dire que oui, Blair elle est méchante, elle est superficielle. Non, non, là on parle vraiment des choses extrêmement graves. Et ce comportement met vraiment en évidence aussi sa capacité à chaque fois utiliser le droit et la législation pour attaquer ses ennemis. Parce qu'en vrai, si on fait pas des efforts pour aller chercher de comprendre le contexte de la vidéo, on peut facilement croire à ce qu'elle dit parce qu'elle le tourne d'une très bonne façon. Sur le YouTube américain, beaucoup de gens ils ont fait des vidéos pour démonter ce qu'elle a dit. Beaucoup de ces vidéos-là m'ont inspiré pour faire ma vidéo d'aujourd'hui. Il les remercie pour le travail qu'ils ont fait. Mais c'est important toujours, comme je disais, de vraiment prendre en recul les vidéos d'excuses, on montre des captures d'écran. En fait, il faut avoir une vision très globale. Et là, on va aller sur un autre point pour vraiment vous montrer à quel point Blair elle est vicieuse et elle adore vraiment utiliser la loi contre les gens qu'elle n'aime pas et comment elle manipule les preuves. Je vais vous parler de drama de la BMW. Blair, elle adore les BMW. Elle en parle tout le temps, c'est vraiment un truc qu'elle adore. Blair nous explique donc qu'elle va décider d'acheter une BMW et qu'en fait, elle avait fait un contrat avec Wander dans lequel elle achetait un véhicule et lui, il avait accepté de louer l'option achat via un contrat. Selon Blair, le 12 juin 2021, elle et Ozmedia ont pris ensemble un prêt d'un montant de $42 000. Pour être plus exact, $42 359,69, auquel elle a ajouté $2 834,79 en espèces comme acompte. Wander, affirme-t-elle, n'a pas contribué à cet acompte. Et ceux qui ne savent pas, une location avec option d'achat, c'est en fait lorsque vous louez une voiture et en fait vous payez mensuellement vous payez des mensualités en fait pour rembourser un prêt et au bout d'un temps vous avez le choix, soit vous décidez de finaliser l'achat de cette voiture, soit vous ne voulez pas acheter la voiture et donc vous la rendez au concessionnaire pour souvent vous en faire prêter une autre. Souvent ça vous coûte plus cher de faire ça que d'acheter une vraie voiture. Et là cette situation va partir trop loin, c'est-à-dire que Blair dans sa vidéo va expliquer
déjà que Wonder vivait gratuitement chez elle, qu'ils utilisaient sa voiture, etc., et qu'elle en avait marre, et qu'elle va donc décider de récupérer sa voiture. Elle voulait récupérer sa voiture parce que selon elle, la voiture lui appartenait légalement. Dans sa vidéo, Blair va nous expliquer qu'avant la signature du contrat, elle avait fixé 2 conditions pour l'usage de la voiture avec Wonder. La première, c'était que Wonder devait s'assurer d'avoir une assurance, qui me paraît tout à fait normal. Ne roulez pas sans assurance, s'il vous plaît, ça va vous coûter extrêmement cher. Et le deuxième point, c'est qu'il ne devait pas quitter le Texas, sauf que Wonder, il va quitter le Texas pour se rendre à Austin, et Blair va donc le suivre, déterminé pour récupérer sa voiture. Je vais mettre l'extrait de proof of insurance that Wonder never provided. Insurance that is something federally required of any vehicle on the road in the United States. The second infraction on our agreement occurred when Wonderstruck left the state of Colorado to go back to Austin, Texas. You can clearly see these stipulations in the document on the screen right now. Due to multiple defaults by Wonder in our contract, I felt that I had no choice but to repossess the vehicle, which was my property because I am the one who owned it. When I landed in Austin, Texas, I called the non-emergency Austin PD 311 number to explain the situation to them. I told them that I had all of my title documents on me, I had the extra key, I had my insurance cards for the vehicle, and I asked them how I should proceed. They told me they were unconcerned as I was well within my legal right to collect my own property. They furthermore offered me a police escort for the repossession if I wasn't able to collect the car on my own. So on July 29th, 2021, I was able to get a hold of my vehicle and I took back my property. I would like to take a moment to bring up the condition of the vehicle upon its repossession. Within 1 month of using the vehicle, the car was visibly soiled, trash was littered in the car, it contained dirty clothing which consisted of I think 2 pairs of dirty boxers and maybe 3 mismatched socks. There was also a huge crack that went across most of the windshield, and for some reason, the glove box compartment in the front passenger seat was somehow broken. The state of the vehicle was shocking, to be honest, but at this point, I was just happy to have my car back and know that it couldn't be damaged any further. Disons, on va rendre un peu de recul sur la situation. Blair dit qu'il n'avait pas d'assurance. Wonder, dans sa vidéo qu'il a fait, il montre exactement les captures d'écran dans lesquelles il envoie à Blair les vidéos de son assurance, les captures d'écran de son assurance. Donc, je ne sais pas d'où elle sort cette idée. Deuxièmement, elle dit oui, que la voiture était dans un état horrible. Je suis désolée, mais la voiture n'est pas non plus dans un état catastrophique. Oui, il y a ses affaires, mais je vous rappelle qu'il vivait dans sa voiture, parce que vivre avec Blair, c'était insupportable. Il y avait un trou sur le pare-brise, mais peut-être parce qu'il ne s'attendait pas du tout qu'elle vienne chercher la voiture et qu'il l'aurait amenée à réparation, s'il savait qu'elle allait venir, et qu'il aurait aussi nettoyé la bagnole s'il savait qu'elle allait venir. Mais je vous rappelle qu'elle a pris un vol, elle a descendu chez les parents de Wonder juste pour récupérer la bagnole sans rien lui dire. Et je suis désolée, franchement, je suis montée dans des voitures qui étaient plus crades que ça. Et surtout que Wonder, ce qu'il va nous expliquer dans sa vidéo, c'est qu'il avait dit à Blair qu'il avait prévu de se rendre à Austin, au Texas, pour visiter son père. Donc c'était pas un inconnu, elle savait très bien qu'elle allait bouger. Après, il y a eu plusieurs échanges entre Wonder et un avocat de la famille qui lui expliquait qu'en fait, le contrat qu'il a signé avec Blair n'était pas, on va dire, un peu le meilleur contrat de l'histoire et qu'en fait, il pouvait facilement le rendre non contraignant. Mais Wonder ne voulait pas en arriver là, il a voulu faire un point avec Blair pour essayer de trouver des solutions pour lui rendre sa voiture. Et donc, mettre fin à leur contrat. Donc, le 28 juillet 2021, Wonder et Ozmedia, un proche donc de Blair que j'ai déjà mentionné, qui faisait partie de Sad Milk, qui est un personnage aussi très important, faisait l'intermédiaire car Blair refusait de parler à Wonder. Je suis désolée, mais c'est un peu un enfantillage, mais bon, passons. Ozmedia va donc informer Wonder que Blair souhaite qu'il paye la dépréciation de la voiture, c'est-à-dire la baisse de la valeur de la voiture après son usage. Et Wonder, il a dit « Ok, je suis prêt à payer ça », mais il demande à Blair de lui transmettre l'ensemble des documents relatifs à la voiture, y compris le contrat et les éléments liés au prix total, aux taxes, etc., afin que lui-même puisse calculer la dévalorisation et la valeur perdue de la voiture. Car selon Ozmedia et donc Blair, cette dévalorisation de la voiture s'élèverait à 161 000 €. Toutefois, Wonder n'a jamais reçu aucune information, car le 29 juillet, Blair s'envole pour le Texas pour lui choper la voiture. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que Blair n'aurait pas complètement menti cette histoire de dévalorisation et qu'en fait, quand elle se rendu compte que Wonder voulait les informations pour pas garder la voiture, au moins pour ne pas payer une somme aussi importante, elle s'est dit que peut-être qu'elle allait prendre un vol et aller récupérer la voiture un peu par la force. Pour vous donner une idée, elle va appeler la police. Franchement, ça va être vraiment un délire. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que cette vidéo est assez longue. Que la situation entre Wonder et Blair, ce n'est pas uniquement, on va dire, une petite problématique. Ça va vraiment très loin. Ils ont vraiment des grosses sommes et la justice est au milieu. Make sure you legally know what you're paying. After this message, I never once got a response
respond. At roughly 3 a.m., Blair sent me a text stating that I had breached numerous contract violations and that she was in Texas to repossess the vehicle. It goes without saying I was asleep at this time. Blair stated she would make arrangements for me to obtain my items. This never took place. I felt helpless. What she fails to show in her video is my skateboard, both my Sad Milk and Wonderstruck Guy play buttons, my $800 GoPro set, and a whole list of other items I was prohibited from obtaining, which I found out recently from Oz. These items were subsequently thrown in the trash after some time. Finalement, Wonder et Blair, ce sont des anciens amis qui ont connu une rupture d'amitié et qu'en fait, à la place de régler ça entre adultes, ils ne font que s'exposer publiquement, ils balancer des informations négatives l'un sur l'autre. Mais sincèrement, quand je vois comment Blair elle agit, je ne peux pas dire non plus que Wonder elle est fautive dans cette histoire. Blair, on voit vraiment, elle est malhonnête sur cette situation. Au lieu d'admettre cette heure, elle continue à faire des messages, des pics par-ci par-là pour continuer à essayer de se défendre comme elle peut. Et essayer aussi de faire passer les autres pour fautifs pour rendre ses affirmations encore plus crédibles. Et sachez aussi que Blair va prendre toutes les affaires qu'il y avait dans la voiture de Wonder et il lui a demandé à plusieurs reprises si elle pouvait passer récupérer ses affaires et n'a jamais voulu lui rendre ses affaires, notamment son trophée YouTube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, lorsque tu as ton trophée YouTube pour les 100 000 abonnés, c'est un moment historique. Franchement, moi, c'est un jour j'atteins 100 000 abonnés et je serai heureuse de ma vie, mais vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un accomplissement, c'est un travail, c'est franchement, et elle lui a même pas donné, je sais pas, ça me paraît lunaire. Et je pense que là, on va rentrer dans des trucs que vraiment, quand je faisais mes recherches, mais quand j'ai regardé la vidéo de Blair, c'est vraiment un truc qui m'a énormément énervé, c'est qu'en fait, Blair, elle va aborder la santé mentale de Wonder. Oz and I received numerous messages from Wonder, which he insinuates that he had intention to and was taking action to arm himself to end his life. During his time in Colorado, he expressed that he wanted to seek therapy, and I think that's a fantastic decision. To help him with his process, I messaged my old therapist, who I did a lot of EMDR therapy with and helped me immensely. Confidential details are going to be censored in order to keep Wonder's privacy and integrity. Blair va donc consacrer un chapitre entier à la santé mentale de Wonder. Je ne sais pas quand elle s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça. Et sincèrement, j'étais extrêmement énervée parce que je pense que peu importe ce que la personne t'a fait, peu importe les différends que tu peux avoir avec une personne, tu ne dois jamais t'attarder et attaquer une personne pour sa santé mentale. Surtout que je vous rappelle que Blair, elle a exposé ça sur sa chaîne YouTube composée de 1,5 million d'abonnés et surtout censée être une vidéo d'excuses. Mais cette vidéo s'est transformée en une vidéo de vengeance, bien évidemment, en divulguant des informations privées et personnelles de Wonder sans même lui demander la permission. Surtout que ça va encore plus loin, Blair va montrer des conversations qu'elle a eues avec sa propre thérapeute sur Wonder. Où elle va même sortir la phrase de « Non, mais regardez, j'ai censuré les informations confidentielles. » Mais tu fais une vidéo où tu parles de la santé mentale. Comment ça, comment ça tu fais attention à ces informations personnelles? Non. Et cette vidéo qu'elle a fait, elle a cumulé 1,2 million de personnes. 1,2 million de personnes connaissent toute ta santé mentale. Et pour moi, ça montre vraiment un réel abus de pouvoir. Et ça a fait un parallèle avec ce que The Click disait dans sa vidéo, c'est que Blair va chercher le moindre truc dans ta vie, le tout petit truc pour te détruire, ils mettent tout ça en lumière pour abuser et te décrédibiliser et t'humilier publiquement. Le fait que Blair avait un contrôle sur toute sa vie à Wonder. Elle contrôlait son salaire, elle contrôlait sa voiture, elle contrôlait sa maison, elle contrôlait toute sa vie. Je sais pas si vous imaginez bien la relation d'abus qu'il avait avec elle. Et quand je vois le ratio de dislikes sur sa vidéo, je pense bien évidemment que sa communauté n'a pas été du tout insensible à tout ce que je viens de vous dire. D'ailleurs, elle a essayé de se défendre sur Twitter comme elle a pu, mais je pense que ça n'a absolument pas marché. Tout au contraire, ça n'a fait qu'augmenter les témoignages des personnes qui étaient concernées, qui avaient vécu des choses avec Blair. Mais Blair n'aime pas quand les choses lui échappent. On parle quand même d'une personne qui va être prête à payer 1000 $ pour récupérer des rushs de vidéos brutes pour essayer de tous les écouter et trouver le petit mot, la petite faille qui peut se faire tomber de clics. Et de créer aussi une campagne de diffamation vers ses anciens camarades. Tout ça pour pouvoir se positionner comme une victime et surtout de faire pression à toute autre personne qui oserait s'affronter à elle. Mais après sa vidéo d'excuses, beaucoup de vidéos de membres de la communauté lui ont répondu et je pense que Blair a vraiment de mal avec le concept de contradictoire. Ainsi, comme elle a vu sa parole remise en doute, que les gens ne la croyaient pas, elle va faire des tweets, donc comme je disais, le 26 mai 2023 où elle explique sa partie de la vérité. Et après avoir dit qu'elle ne comptait pas accepter d'être réduite au silence, elle va envoyer une petite mise en demeure à plusieurs personnes, dont Wonder, suite à sa vidéo explicative où il parlait des abus que Blair lui a fait subir. Ainsi donc, on se retrouve face à quelqu'un pour avoir le droit de déformer les faits de manière sélective, des
salir le nom d'autres personnes en pleine lumière, mais qui, lorsqu'on lui retourne la situation, elle est incapable d'accepter. Et d'ailleurs, pour information, les mises en demeure n'ont aucune valeur. C'est-à-dire, en fait, une mise en demeure, c'est vraiment à titre, une information. On t'avertit. Par exemple, demain, si vous recevez une mise en demeure, c'est juste une alerte. Mais si vous recevez une mise en demeure, ça ne veut pas dire que vous allez être pénalisé, que vous devez avoir peur. Non, si vous avez rien fait de mal, vous avez reçu une mise en demeure, soit vous répondez à cette mise en demeure, soit vous répondez pas. Et après, voilà, si la personne doit déposer une requête, elle dépose une requête. Mais soit une mise en demeure n'a pas une vraie valeur juridique contraignante, d'accord? Souvent, en mise en demeure, c'est pour enfermer une personne. Par exemple, ça se fait beaucoup dans le cas des diffamations. Vous faites une mise en demeure en disant à la personne, il faut supprimer votre vidéo parce que cette vidéo-là porte atteinte à mon honneur. Et c'est tout. C'est-à-dire, si vous envoyez une mise en demeure et que la personne fait rien, la deuxième option, c'est d'aller en justice. Après, voilà. Si vous allez devant un juge, vous y allez pour une vraie raison, pas pour rien. Et surtout, une mise en demeure, je trouve que c'est important de dire, c'est que c'est pas parce que vous avez reçu une mise en demeure que vous n'êtes pas dans le droit de faire ce que vous avez fait. Mais plus le temps passait et plus des informations ressortissaient sur Blair. Vraiment, j'avais l'impression que ça se finissait pas, qu'elle tombait dans un puits. Vous voyez pas le trou. Je pense qu'elle tombait au fin fond de la terre. Parce qu'on va apprendre que Blair, elle avait un pseudonyme, elle avait des faux comptes, un faux compte le nom de Debbie Sharts. Ce compte-là harcelait les membres de Sad Milk et on va apprendre que c'est Blair qui était derrière ce compte. Il faut savoir que sur Reddit, un utilisateur, connu sous le nom de Debbie Sharts, harcelait les membres de Sad Milk. Toutefois, personne ne savait qui c'était. Jusqu'au jour où DeClick a dévoilé dans l'une de ses vidéos. Surprised is the next few screenshots. Here is Illuminati having a conversation with the same admin, and she says 16 seconds, the alt account is gonna love this. In the next screenshot, you can see her writing out a draft. I saw in the Sad Milk announcement of all the milkmen, now I'm seeing the comments, we all agree it's obviously not on good terms, Blair tweeting about being stabbed in the back, etc, etc. This draft matches with one of the posts made by an alt account called Doobie Schmertz on Reddit, and this is the entirety of the post. This is actually Blair. This is her on an alt account, spreading misinformation and trying to enhance her own image. Here is the same account, Doobie Schmertz, on Twitter. This was an account I remember distinctly from 2020, 2021, that was relentlessly harassing myself, my friends, my colleagues, my streaming colleagues, past colleagues, ex-Sad Milk members, community members, you name it. You name it. At the time, I wrote it off as a disgruntled troll with a little bit too much time on their hands and tried my best to ignore it. This was Blair all along. Donc, pendant des mois, des gens se sont fait harceler et c'était bien Blair. Blair crée des faux comptes pour faire paraître les membres de collectif Sad Milk pour des personnes horribles et créer des fausses rumeurs à leur égard pour qu'ils connaissent de l'harcèlement. Dans un screenshot, comme elle prend des notes sur le Discord en disant à 16 secondes, oh là là, Debbie Sharts va adorer ça, sous-entendu, je vais reprendre cet extrait-là de 16 secondes pour pouvoir le mettre parce que ça va être sorti de son contexte et ça va nuire à cette personne. Quand j'ai voulu aller récupérer le post Reddit dont DeClick parlait dans sa vidéo, qui a été fait donc par Blair sur son compte alt, j'ai bien évidemment pas réussi à le trouver. En fait, le message a été supprimé parce qu'elle n'a absolument pas du tout assumé ce qu'elle a fait. Par contre, ça c'était sans compter avec l'existence de la Wayback Machine. J'ai réussi donc à récupérer le lien, merci Reddit, et retrouver donc l'intégralité post qu'elle avait fait à l'époque. Et en fait, dans ce post, elle va aborder plusieurs points négatifs sur DeClick. Elle va vraiment être très à charge à son égard. Et je trouve que c'est fou comment elle pouvait écrire tout ça, sachant qu'à ce moment-là, DeClick était son pote. Sachant qu'à ce moment-là, elle faisait des lives avec lui, elle faisait des streams avec lui, en même temps que par le dos, elle l'harcelait. Je trouve ça complètement fou. Et surtout que dans les commentaires, quand on regarde un peu, les gens ne sont pas forcément d'accord avec elle. Ils considèrent que les vidéos de DeClick sont des choses qui sont passées il y a très longtemps et que il faut quand même lui donner le droit d'évoluer, de grandir. Il s'est excusé pour ce qu'il a dit, pas besoin de chaque fois revenir sur le même sujet. Et je trouve ça quand même assez fascinant qu'elle soit capable de faire ça à ses propres amis. C'est clair quand même que Blair avait un vrai problème avec les autres membres. Elle voulait briller
rayés parmi eux. Et en fait, la seule façon qu'elle a trouvé, c'est de les détruire et de lancer des rumeurs et de les harceler eux et leurs amis. Et ruiner leur carrière tout simplement parce qu'ils s'entendaient plus avec elle. Bon, je sais que là, ça commence à être beaucoup trop long pour vous. Je vous avoue, ça fait 3 heures que je parle non-stop. Je n'en peux plus. C'est pour ça le script était très long à écrire parce que c'était très compliqué à trouver les informations, etc. En tout cas, je prends un petit moment de cette vidéo-là pour vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, de liker, de commenter la vidéo et de la partager à d'autres personnes qui souhaiteraient connaître cette histoire. Ça m'aiderait énormément dans mon travail. Donc ici, on va faire un petit récapitulatif. Blair a vraiment perdu beaucoup d'abonnés, ainsi que de partenaires. Par exemple, HelloFresh a dit qu'il ne collaborait plus avec elle. Sur YouTube, il est parfois préférable, malheureusement, de juste ne pas s'exprimer sur un sujet qui, du coup, finalement, ne va avoir aucun impact que de s'exprimer et très mal le faire. Là, pour le coup, tu peux vraiment risquer ta carrière. Et en fait, les gens vont commencer à comprendre à quel point elle a joué vraiment un petit jeu dangereux. Pendant très longtemps, ils commencent à voir vraiment son vrai visage. Et en fait, Blair va essayer de s'en sortir de ce sujet-là en continuant à poster. Mais sincèrement, quand on voit le ratio de likes et dislikes, je pense que ça ne passe absolument pas, même auprès de sa communauté. Le 6 juin, Blair va donc également envoyer une mise en demeure à Oz Media suite à qui s'exprimait sur ce sujet. Bien qu'il n'ait pas vraiment officiellement fait une vidéo comme de Déclic ou Wonder, je pense que Blair avait peur que Oz Media parle parce que lui, c'était celui qui était le plus proche d'elle. Et Oz va également dire que Blair, elle a essayé de faire ça pour l'intimider parce qu'une semaine après lui avoir envoyé à lui une mise en demeure, il va l'envoyer également à la maison de son père. Donc je vous imagine un peu la situation. Les gens se rendent compte également que dès qu'elle perdait beaucoup d'abonnés, elle s'achetait des faux abonnés. Son Patreon, bien évidemment, il a perdu, beaucoup de gens sont désabonnés parce qu'il ne la soutenait plus. Donc vraiment, ça commençait à sentir un petit moisi pour elle. Et lorsque cette affaire va prendre donc une ampleur phénoménale sur les réseaux, les gens vont commencer à éplucher de plus en plus ta vie. Et c'est là où une youtubeuse va parler de l'ancienne vie de Blair et notamment de son ancien compagnon et le fait qu'elle a toujours été comme ça, c'est juste qu'elle nous le cachait très bien. En fait, on va découvrir, parce que les gens ils adorent, comme je dis, fouiller, que Blair, en fait, avant d'être youtubeuse, elle était stripteaseuse. Et en soi, on s'en fout, je veux dire, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie, on n'est personne là pour venir la juger. Mais en fait, ça va nous permettre de remonter sur son passé et de remonter à ses relations, notamment à son ex-petite amie Azotar. Et ça va nous permettre de remonter à un ancien tweet qu'il avait fait. En 2019, Azotan parlait sur Twitter de la manière dont Blair avait l'habitude de menacer de mentir à ses clients ou d'être violente envers eux pour leur soutirer plus d'argent. Il a expliqué que cela avait dû être un red flag pour lui à l'époque. Il a également mentionné que leur relation toxique lui avait demandé des mois de thérapie pour s'en remettre. Il était évident qu'il ne racontait pas d'histoire et qu'il était au courant de son comportement bien avant que le grand public ne le découvre en ligne. Et Azotan d'ailleurs possédait lui-même une chaîne YouTube qui s'appelait Devil's Advocate où il postait aussi de contenu Reddit d'un peu ce qu'il faisait avant Blair. Mais étant donné que Blair avait vraiment prédominance à ne pas aimer du tout que les gens lui fassent de la concurrence, elle a fait pression pour son petit ami pour qu'il arrête sa chaîne parce qu'en fait c'était elle la reine des contenus Reddit et personne d'autre. Et même si finalement il n'y a pas de preuves solides sur ce fait, en fait beaucoup de choses que Azota va dire, notamment son passé, le passé de Blair, en fait ça s'avérait vrai. Donc en fait les gens ils ont dit peut-être c'est vrai ce qu'il dit. Et Azota va donc démontrer également avec des anciens captures d'écran que Blair l'avait menacé à plusieurs reprises avec des poursuites judiciaires. C'est une pratique qu'il fait même aujourd'hui. Donc en fait c'est pas quelque chose de déconnant, ce qui rend les propos d'Azotan encore plus crédibles. Et grâce donc comme je disais à la youtubeuse américaine, on va également retrouver des enregistrements audio où on va entendre Blair hurler sur son compagnon. Call out bullying, lying, doxing, and threats. Unfortunately, I'm here to tell you that Illuminati has engaged in all of these behaviors. I feel that I must state up front that for the last 2.5 years, I was involved in a romantic relationship with the YouTuber known as Illuminati. This relationship ended recently, and while none of the facts stated here are related to that association, it would be dishonest for me not to state this immediately. I have seen your Twitter and the bull you've been spewing on there. The harassment. You asshat. The abuse. Because God knows why, because you're bitter about a breakup because your cash cow left you. Et en fait, les choses vont encore aller pire pour Blair lorsque Azotan va dire qu'en fait, à l'époque, il se faisait un peu chanter par un personnage qui s'appelait Cracker Snatcher, un utilisateur donc de Discord, qui essayait de le doxer en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, doxer, c'est le fait de relever des informations très privées, genre l'adresse, numéro de téléphone, adresse, voilà, des trucs sensibles sur une personne en ligne. C'est un peu d'ailleurs de quoi elle a été accusée à SS Snapperwolf dans la vidéo que j'ai fait. Si vous l'avez pas vu, je la mets dans le petit i. C'est un peu le même principe. Et Azotan avait parlé
parler à Blair de cette personne-là et en fait, vous savez ce qu'on va découvrir? C'est qu'en fait, c'est Blair qui avait embauché cette personne-là pour doxer son petit ami, pour le menacer de pas continuer à faire de contenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Genre, ta petite amie te doxe parce qu'elle ne veut pas que tu fasses de contenu YouTube pour pas que tu réussisses. Azotan explique donc comment Blair le manipulait, notamment en contrôlant ses interactions avec n'importe quelle autre personne en dehors d'elle-même. Et chaque fois qu'il essayait de se détacher de cette emprise, elle essayait de l'abuser pour le ramener sous son contrôle. Il allait également que Blair utilisait de vocabulaire comme médiocre et fardeau pour le garder sous son contrôle, et c'est des mots qui résonnaient particulièrement en lui au vu de la vie qu'il avait eue avant et des différents soucis qu'il avait eus. Et c'est vrai que lors des couples, ça peut arriver de se disputer quand on ne soit pas d'accord, etc., etc. Mais de là manipuler, menacer, humilier, menacer de poursuites judiciaires une personne qui était censée être ton compagnon, ça va trop loin. Surtout lorsqu'en fait t'es la personne qui abuse de cette personne-là, surtout lorsqu'il y a de l'abus émotionnel, de l'abus parfois même physique, on n'en sait pas. Et Blair, elle a démontré avec ça, c'est qu'elle n'a pas de limite lorsqu'il s'agit de contrôler son entourage et protéger son image à tout prix. C'est les mêmes méthodes qu'elle applique toujours aujourd'hui, hein. Manipuler, intimider, abuser de son pouvoir pour de réduire les gens au silence. Et d'ailleurs, un youtubeur sous le nom de Diesel, le 4 octobre, il va sortir une vidéo sur YouTube où il va s'infiltrer dans le Discord d'Illuminati et il va confirmer le soupçon qu'on avait, c'est-à-dire l'existence d'un document Drive où elle récupérait toutes les informations sur toutes les personnes avec qui il ne s'entendait pas, avec toutes les informations sensibles qui pourraient leur nuire. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie de ce qu'il a découvert. Et pour vous donner une idée de l'hypocrisie de Blair, je vous rappelle qu'elle avait accusé de Click d'avoir un contenu, ou plutôt une ambiance favorable au PDO, alors qu'en fait, je vais vous parler de ce sujet de youtubeur CB2. En fait, un youtubeur nommé CB2 publiait des vidéos sur les derniers rebondissements de l'affaire Illuminati, notamment en s'infiltrant sur son serveur Discord pour y révéler des informations. Parmi les découvertes, il a mis en avant un long message posté par Blair le 17 mai où elle explique qu'elle était principalement déconnectée d'internet, travaillant avec son équipe juridique pour riposter contre ceux qu'elle accusait de ruiner son image publique. CB2, en fait, il avait un autre partenaire. Cette fois-ci, cette personne-là s'appelait Charlie, c'était un mineur de 15 ans, qui l'aidait pour s'infiltrer dans le Discord de Blair pour essayer de récupérer voilà, les informations nécessaires pour pouvoir suivre l'histoire, d'accord? Et en fait, Charlie, il va faire une découverte très intéressante, très perturbante, c'est qu'il va rentrer en contact dans le Discord de Blair avec une personne qui faisait de dessins pour adultes. Et en fait, Charlie avait dit à cette personne-là qui était mineure, et cette personne, elle lui a quand même envoyé les dessins avec du contenu très explicite. Donc en fait, comme on veut dire, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et lorsque CB2 va découvrir ça, il a bien évidemment tout de suite informé le modérateur de ce qu'il venait de voir et que Charlie donc était mineur et que c'était très sérieux. Toutefois, à la place d'essayer de régler le problème, Blair va bannir CB2 de son Discord juste parce qu'il l'a alerté sur ça. Et elle va d'ailleurs aller plus loin, elle va engager un avocat pour poursuivre CB2 pour harcèlement. Je veux dire, là t'as un mec que oui, il fait une vidéo sur toi, donc voilà, il cherche des informations, mais il t'informe quand même d'un sujet grave, c'est que t'as sur ton Discord des personnes qui envoient des images, contenu explicite à des personnes qui savent qu'ils sont mineurs. Et toi, la première chose que tu veux faire, c'est bannir la personne qui t'a alerté et le poursuivre pour harcèlement. Je pense qu'il faut revoir un peu ses priorités. J'espère juste que la personne à qui elle a visé elle a été bannie et qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Et là, on va aborder une autre personne dans cette histoire qui est Ozmedia, que j'ai un peu abordé sommairement par-ci par-là, mais que c'est vraiment une personne très très importante dans cette histoire et je dirais même peut-être un des personnages principaux, mais je l'ai volontairement gardé pour la fin parce que c'était plus intéressant dans le déroulement de l'histoire. Le 23 août, Oz a annoncé qu'il travaillait toujours sur une vidéo concernant Blair, mais que cette dernière avait engagé des procédures judiciaires à son encontre. Pour l'aider à faire face à ses poursuites, une campagne GoFundMe a été lancée recoltant près de $50 000, bien au-delà de l'objectif initial de $4 000. Et en fait, il va falloir qu'on attende jusqu'au 16 septembre pour que Ozmedia publie enfin une vidéo sur Blair, parce que c'était quand même une personne qui était très proche d'elle, donc les gens ils attendaient vraiment fermement sur cette vidéo-là. Et dans cette vidéo, il va nous expliquer quelque chose que on va savoir, qu'on savait déjà, c'est que Blair va engager des poursuites judiciaires à son égard et qui vont vraiment aller devant un tribunal pour ce qu'elle considère que c'est à cause de lui que son image publique a été dégradée. Oz va également révéler qu'il a une relation personnelle avec Blair, ce qui pour lui donc ça a été très compliqué de séparer le privé des dramas publics. Il explique par la suite que Blair, en fait un petit peu pour se venger de lui, aurait saisi sa maison pour renforcer la vente, ce qu'on appelle un foreclosure. Il partage son ressenti avec ces mots. Pour la transparence complète, ça sera exploré davantage dans ma future vidéo. Blair et moi
effectivement été ensemble pendant une bonne période, ce que je peux décrire comme une forme de rétorsion de la part de cette ex-employeuse et ancienne collègue. Blair est en train de prendre ma maison, je dois freiner et changer de direction pour ne pas me retrouver sans toit à Noël, car c'est là que Blair a planifié du coup de saisir ma maison. Et Oz précise qu'en fait Blair avait tout le droit légalement de saisir sa maison. Et en fait dans la vidéo ce qu'on va apprendre c'est que Blair va forcer la main à Oz pour qu'il signe des prêts à son nom parce qu'elle n'était pas du tout solvable, ce que veut dire qu'elle avait un mauvais crédit. Ce dernier point ça veut dire qu'en fait elle avait une situation financière qui n'était pas stable et qui était une emprunteuse à risque parce qu'elle n'était pas en mesure, en tout cas les banques et les gens qui prêtent de l'argent n'étaient pas en mesure de s'assurer qu'elle était capable de leur rendre l'argent. Et ça peut être pour différents facteurs, hein. Tu peux retrouver dans cette liste parce que tu as des retards de paiement, t'as un taux d'endettement qui est très élevé, c'est-à-dire que tu as beaucoup de dettes, peut-être parce que aussi tu as un défaut de rentrée d'argent conséquent, donc les banques ils vont te dire non c'est risqué de te prêter de l'argent. Voilà, il y a pas mal de raisons. Alors donc toutes les dépenses et les emprunts étaient effectués au nom de Oz Media, y compris la voiture qu'elle a achetée et récupérée plus tard pour Wonder. Et tous ces échanges-là, tout cet argent-là, tous ces prêts, forcément vont plonger Oz Media dans une situation financière très compliquée, mais aussi mentale. Je veux dire, ça doit avoir un sacré stress d'avoir tous ces dettes sur lui. Il va expliquer également comment Blair et son avocat l'ont manipulé pour qu'il signe les documents l'engageant à rembourser les dettes qu'il avait accumulées ensemble. I'm 23, almost 24. In the beginning, Blair walked me into several poor financial decisions. My naivety caused me to believe her reassurances that I could handle all of the financial obligations being dropped onto my shoulders by someone more experienced in life than I was. Why these obligations were placed onto me? At the time, Blair had bad credit, so all of the purchases, loans, everything was being placed in my name. This included the car that she purchased then revoked from Wonderstruck. I was on the loan as a co-signer only because of my credit at the time. Eventually, though, the financial responsibilities that I incurred would stack up on me. Et en fait, Oz va signer ce qu'on connaît en anglais, un contrat de Deed of Trust, ce qu'on appelle en français, je dirais, un contrat de fiducie, le 3 janvier de cette année. Mais qu'est-ce que c'est un contrat de fiducie? Vous allez me dire, un Deed of Trust, donc, est un document juridique qui est très courant aux États-Unis pour garantir un prêt hypothécaire. En fait, c'est un espèce de contrat tripartite, c'est-à-dire vous avez l'emprunteur, donc le truster, donc la personne de confiance, donc c'est la personne qui va acheter le bien, qui va contracter donc le prêt. Après, le prêteur, donc le beneficiary, donc une banque ou une institution financière qui donc va vous prêter de l'argent. Et vous avez le tiers fiduciaire, donc le truster. Donc c'est censé être une entité neutre qui détient temporairement le titre de propriété jusqu'à ce que vous remboursiez complètement le prêt. Comment ça marche? En gros, l'emprunteur transfère le titre de propriété au truster qui le conserve en fiducie au profit de prêteur. Si l'emprunteur rembourse intégralement le prêt, le titre lui est restitué. Si l'emprunteur fait défaut de paiement, donc le truster peut vendre le bien via une saisie pour rembourser le prêt. C'est ce qu'on appelle donc la saisie dont il parle Oz. Qu'est-ce que c'est la différence avec une hypothèque traditionnelle? C'est qu'en fait avec une hypothèque traditionnelle, il n'y a que deux parties. Soit il y a une saisie et pour faire une saisie, vous avez besoin d'une décision judiciaire. Là, l'avantage c'est que comme il y a trois parties, vous n'avez pas besoin d'une décision judiciaire pour saisir parce qu'en fait c'est la personne entre guillemets de confiance qui se place entre le prêteur et la personne qui reçoit le prêt qui a le droit de saisir le bien. Et en fait, ça facilite le travail pour les banques. Et c'est pour ça pour vous dire qu'en fait, donc c'était le cas dans le contrat qu'elle a signé Oz. Donc en fait, Blair, elle avait complètement le droit de lui piquer sa maison. Et bien évidemment, comme c'est une personne qui est très 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 sensible et humaine, elle a décidé de faire la saisie en période de Noël, littéralement le 20 décembre. Et ce que les gens sont énervés parce qu'ils se sont dit, ok, même si t'as tes problèmes, même si t'es en plein drama, même si vous n'êtes pas d'accord, faire ça en plein fête de Noël, c'est des fêtes qu'on est censé passer en famille. Comment ça, tu vas retirer une maison à une personne et la laisser dehors pendant une période de l'année aussi importante? C'est juste humain. Et en fait, je pense que Blair voyait ça comme le coup final pour qu'elle pouvait assonner à Oz pour lui dire, bah voilà, t'aurais jamais dû te mettre contre moi. Regarde-moi que ce que je suis capable de faire, je suis capable de te détruire et de t'enlever ta maison. Sauf que du coup, les gens ils étaient là, mais en fait, genre, ils se rendent compte à quel point la personne elle est méchante. Oz va donc faire un live pour pouvoir recruter des fonds pour pouvoir sauver la maison. Et ce qu'il va réussir à faire, encore heureux. Et bon, on va se penser sur une situation judiciaire un peu plus compliquée. Et pour ça, on va remercier tous le youtubeur Matt Caster, d'ailleurs, que j'ai déjà mentionné dans ma vidéo sur SS Sniper Wolf, qui en fait c'est un youtubeur américain qui adore, qui décortique les décisions de justice et les documents judiciaires. Lui, c'est un avocat, il fait ça à côté. Donc c'était vraiment, ça m'a permis beaucoup d'avoir des informations. Bref, tout ce qu'il faut que vous sachiez pour l'instant, c'est que Blair va faire des poursuites judiciaires envers Oz Media, Felix, une autre personne, et Wonderstruck. Et tout ça, c'est pour diffamation.
fait, dans la vidéo de Matt Caster, ce qu'on va apprendre, c'est que oui, Blair, elle a fait, elle a poursuivi ces 3 personnes en diffamation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans les documents judiciaires, on va apprendre que Blair, elle a des vrais problèmes avec l'État de Colorado, c'est-à-dire qu'elle doit aux impôts environ $26,000. Et ce qui s'ajoute à ça, une situation financière qui est instable, parce que ces vidéos ne génèrent plus de vues. Je vous mettrai les vues qu'elle fait pour ces vidéos. Et en fait, en analysant les pièces judiciaires, on se rend compte qu'en fait, Blair, elle n'a pas vraiment de fondement lorsqu'elle attaque Oz. D'ailleurs, l'équipe juridique de Oz Media va dire que dans la plainte de Blair, il n'y a pas vraiment de faits réels, entre guillemets. C'est beaucoup des informations personnelles sans preuve, comme des allégations d'infidélité qui n'ont aucune pertinence légale et qui visent uniquement à ternir une réputation. Mais ça n'a pas sa place devant une juridiction. Et en fait, le dossier de Blair manque beaucoup d'informations. Et c'est pour cette raison aussi que Oz Media disait, en fait, il n'y a pas vraiment de fondement juridique de ce qu'elle avance. Franchement, affirmer que Host Trump, je veux dire, ça n'a aucun rapport dans cette histoire parce que tu l'attaques pour diffamation parce qu'il a sailli ton image publique, on parle pas du tout ton image privée. Et surtout que rien de ce qu'elle va aborder dans sa plainte concerne strictement sa société. C'est en fait elle en tant que personne qui s'attaque à Oz, pas du tout elle en tant qu'Illuminati avec son nom de sa boîte, parce qu'en fait elle n'a aucune information, il n'a pas attaqué sa boîte. Elle l'accuse également d'avoir violé ses contrats, mais en même temps elle ne dit pas lequel, en fait elle ne donne aucune information, elle avance juste des faits. Le juge va être quand même très clément, il va lui donner encore une opportunité de fournir des éléments pour étayer et pour remplir sa plainte. Même si Matt Caster il dit qu'il comprend pas la décision du juge, bon, c'est le juge, c'est lui qui décide. Bon, il lui a fait preuve de clémence et lui donne la possibilité d'étayer ce qu'elle avance. Voici ce que dit la nouvelle plainte de Blair. Blair avance donc que il y a un problème avec l'hypothèque. Elle accuse Oz d'avoir exigé qu'elle paye 6 mois de son hypothèque pour éviter de perdre sa maison. Elle affirme qu'elle ne se souvient pas parce qu'elle gérait pas vraiment les paiements, mais qu'en fait sa sœur et une amie à elle se souviennent, mais qu'après qu'elle ait arrêté de prendre ses analgésiques, elle a par miracle retrouvé la mémoire. Soyez d'accord avec moi, c'est un peu flou, parce que même moi en expliquant c'est flou. Après, la plainte ne fait que parler des problèmes personnels et pas du tout professionnels, rien de ce qu'elle a un peu avancé, c'était vraiment des enjeux juridiques, c'était plus de ah tu m'as trompé, tu m'as mal parlé. Mais je veux dire, c'est plus intime. Blair affirme que donc Wonderstruck et Oz ont organisé sur Twitter une campagne pour la diffamer. Elle dit aussi que Wonder avait essayé de déménager au Texas avec sa voiture sans son accord. Je vous rappelle que Wonder allait juste rendre sa visite à ses parents, qu'il lui a dit. Donc elle n'a apporté aucune preuve comme quoi c'était vrai. Donc si on récapitule, elle n'a pas de preuve tangible. On parle de oui, j'ai entendu qu'il a dit que c'est pas recevable ça devant un juge. Elle n'a pas de détails spécifiques, c'est-à-dire il dit oui, il y a eu l'histoire de l'hypothèque, mais elle est incapable de donner des dates, incapable de donner des factures, incapable de se souvenir. Des revendications qui sont absolument pas du tout pertinentes dans une cour de justice, des histoires de tromperie, de famille, ça n'a pas lieu d'être dans une cour de justice et le juge ne va pas se prononcer sur ça. Aucune preuve ne démontre que il y a vraiment eu un complot avec Wonder et Oz, et surtout avec une intention malveillante, et en soi un complot avec l'intention seule n'est pas condamnable. Donc en fait déjà ça uniquement n'est pas non plus recevable en justice. Blair affirme donc aussi que Wonder l'a accusé de voler le salaire, ce qui est faux parce que lui il n'a pas dit qu'il l'a volé, il s'est juste interrogé sur où il était parti cet argent. Donc pareil, pas du tout recevable. Elle essaie également de mettre sur le dos de ces 3 personnes-là le fait qu'elle a perdu beaucoup d'abonnés et beaucoup d'argent. Je veux dire, les gens ne sont pas responsables si les gens viennent plus voir ton contenu, d'accord? Si les gens viennent plus voir ton contenu, peut-être remets-toi plus en question. Oz et son équipe prévoient donc de présenter ce qu'on appelle un slap, c'est-à-dire une mention de rejet, qui consiste principalement à désigner une stratégie qui vient prolonger les procédures dans l'espoir que l'autre partie manque de ressources financières pour constituer sa défense. Ces actions sont souvent utilisées pour museler les critiques et forcer leurs cibles à dépenser des sommes importantes dans des batailles juridiques inutiles. Comme on peut le voir dans certains de ces documents, Blair avait vraiment des revenus considérables grâce à YouTube, allant jusqu'à $75,000 pour 30 jours, je sais pas si vous vous rendez compte, contrairement aux autres personnes qui sont concernées par les plaintes. D'ailleurs, ce principe existe également en droit français, qui est présent dans l'article 32-1 du Code de la procédure civile. Ça vous permet donc de contester et d'attaquer quelqu'un en justice lorsque une personne invoque une action en justice qui est manifestement malveillante ou délitoire. Les victimes de telle action peuvent donc faire un recours en justice pour demander des dommages et intérêts. Mais Blair ne arrive pas du tout à mettre en avant des choses qui soient recevables en cours, comme je vous ai déjà dit plus tôt. En fait, tous ces fondements en fait, se cassent un petit peu la gueule. Et c'est pour ça, en vrai, cette histoire, j'ai pris très longtemps à vous faire une vidéo dessus parce qu'en fait, ça a traîné en justice, ça a traîné, et je ne voulais pas faire une vidéo qui ne soit pas terminée.
terminer. Je voulais attendre que l'affaire soit terminée, un peu tassée et vous faire une vidéo complète. Et l'affaire va se terminer lorsque Oz Media va nous sortir une vidéo de littéralement 10 secondes que je vais vous mettre tout de suite où il nous explique comment ça s'est terminé l'affaire. Blair and I have agreed to settle this matter confidentially through mediation. The lawsuit has been dismissed against all parties without any admission of fault by any party. As a part of the non-disclosure agreement, it should be known that Blair will not be sharing her side of the story behind this dispute, nor will I. No one should contact either of us further about this case or ask us to comment on it, or each other. As I have stated previously, anyone following me should never make threatening remarks to anyone involved in this case in a public or private forum. Donc on va apprendre, grâce à la vidéo de Oz Media, qu'il y a un accord privé qui a été conclu entre les deux pour régler cette histoire. Beaucoup de personnes d'ailleurs ont été déçues du fait de ne pas avoir d'autres informations, aussi de la courte durée de la vidéo de Oz, mais ça ne m'étonne pas. Lorsqu'on fait un accord de confidentialité, c'est le fait de dire qu'on ne parle plus de cette affaire et que si on en parle, peu importe les parties, on risque des poursuites judiciaires. Beaucoup de personnes ont dit « Ah, c'est dommage » parce qu'ils s'attendaient à une bataille judiciaire comme ce qu'on peut avoir avec Blake et Justin Baldoni, mais les gens, ils oublient aussi déjà que Oz Media, Wonder, Félix, etc., de Click, etc., c'est des personnes normales, c'est comme vous et moi, on est des êtres humains. Et je pense que passer sincèrement sa vie dans les tribunaux, c'est la dernière chose qu'on veut faire, c'est la dernière chose où on veut investir son argent durement gagné. Donc en fait, moi je suis contente que cette histoire soit terminée parce que parfois on a tendance à oublier que derrière tous ces dramas, il y a des vraies personnes et des vrais humains qui ont payé les conséquences. Un autre point aussi, c'est que finalement, Oz Media n'a pas perdu. Quand on regarde les conséquences de tout le scandale de Blair, en fait, c'est une réussite parce que le fait qu'elle assume au vu de ses pratiques habituelles d'attaquer tout le monde en justice, que finalement, elle ne peut pas vraiment présenter quelque chose de convenable devant un juge et qu'elle accepte une décision à l'amiable et donc un accord de confidentialité au-delà de toute procédure judiciaire, pour moi, c'est aussi une façon d'admettre ses torts. Donc en fait, en soi, pour moi, c'est considéré comme une victoire. Je pense qu'on n'entendra pas parler sur Blair pendant un certain moment parce que j'ai regardé un petit peu sa chaîne, bien évidemment, avant de faire cette vidéo. Plus de vidéos depuis à peu près un an. Pour une chaîne de 1 million d'abonnés, cette dernière vidéo d'il y a un an faisait à peine 100 000 vues. C'est quand même pas beaucoup. Bon, pour une chaîne comme la mienne, c'est énorme, mais pour une chaîne comme la sienne, c'est vraiment pas beaucoup. Le deuxième point aussi, c'est que je suis allée regarder sur ses autres réseaux sociaux. Sur Insta, elle n'a pas publié depuis 2023. Sur Twitter, c'est pareil. Elle a dit d'ailleurs qu'elle voulait créer un livre sur cette situation, sur comment elle s'est fait cancel. J'ai hâte de voir si elle va vraiment écrire ce livre ou pas. En tout cas, aujourd'hui, les gens gardent l'image de Blair, d'une fille qui a manipulé les autres, qui ne faisait que harceler les autres personnes dès qu'ils n'allaient pas dans leur sens, qu'elle a eu des comportements complètement inadmissibles, qu'elle accusait des gens de choses inadmissibles et qu'en fait, je pense que son retour sur Internet, aujourd'hui en tout cas, il est compromis. Peut-être je me trompe, peut-être on la reverra dans 1 ou 2 ans. En tout cas, je vous ferai un update avec plaisir, mais je suis hâte de savoir comment elle va revenir, ou même si elle va revenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une longue vidéo, je n'en peux plus. Sincèrement, j'ai mal au dos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter et à la partager à d'autres personnes qui aiment bien cette histoire et qui aiment bien surtout les vidéos longues. Écoutez, merci beaucoup pour votre soutien et surtout pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Sincèrement, mettez-moi un petit cœur bleu dans les commentaires si vous êtes arrivés jusqu'à la fin pour savoir qui est arrivé jusqu'à la fin. Il va y avoir un cœur bleu, je vais bien rigoler. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. Écoutez, je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine vidéo. J'espère un peu plus courte. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Thank you.